C'était incroyable. Oui, sur un songwriter, tu sais, ça dépend, la génération est différente. Bonjour, bonsoir tout le monde, bienvenue à un autre épisode de Avocodac Podcast. Aujourd'hui, en fait, on est bien content de recevoir William Fradette, un réalisateur qui est connu pour beaucoup de réalisations, notamment celle des clips de Loud, le rappeur québécois. Donc, si vous avez vu des stuns dans le genre, définitivement, c'est avec cet homme qu'on va parler. Ouais, puis on va se le dire, depuis le début qu'on fait le podcast, t'arrêtes pas de le répéter tout le temps en intro, normalement. Tu sais, le but du podcast, c'est de parler de création de contenu. Ouais. Puis, man, on est tombé sur un réalisateur, man, qu'on admire par justement les clips de Loud. Ouais, c'est dur à dire, les clips de Loud. Wouh! On vient de finir un podcast de 2 heures avec lui, puis ça commence à être difficile. Mais pour vrai, justement, on a découvert, man, un gars fucking sympathique first, mais le gars, c'est un pro, là. C'est vraiment un pro, là. C'est vraiment un pro, puis tu sais, si vous aimez la photo vidéo, la création de contenu comme nous, on l'aime, ben tu sais, vraiment, là, on va plus deep dans le sujet de la production de haut niveau au Québec. Fait que vraiment, on s'en va dans une autre sphère, mais c'est tout Avec autant une couple de divertissant. bonnes anecdotes à propos, justement, des clips de Loud. Fait Ouais. que les fans de Loud, man, puis tout ça, là. Des pour vrai, ça vaut la anecdotes peine, qui inédites, qui n'ont jamais été dites ailleurs. Fait qu'on est bien content de ça. Écoutez le podcast, ça vaut la peine. Abonnez-vous aussi, hein, c'est gratuit. Ça nous encourage beaucoup. Puis allez, tu sais, vous savez, là, like and follow, allez vous abonner au Apple Podcast, toutes les affaires de même, faites tout ça. Puis c'est très cool de faire ça. On a du beau gear. Long and McQuaid, as always. Merci pour tout Je ce me beau demandais si gear-là. t'allais l'oublier. Non, Shout j'allais out pas Long l'oublier. and McQuaid, Shout out le Long and meilleur McQuaid. magasin au Canada. Meilleur magasin au Canada pour ça. Puis c'est pas mal tout pour les affaires qu'on dit en intro que vous skippez de toute façon. Ah, mais là, you ton bro. Hein? You ton bro. Ah ouais, mon bro. Conflit d'horaire, hein? Notre business Rich Bros a 2 tournages en fin de semaine. Puis il a fallu Bonne fête, déplacer. Lucie. C'est la fête à sa blonde, il a fallu déplacer des affaires, ça n'a pas été possible. Puis, tu sais, soyez habitués à ça, là. Tu sais, François, Antoine ou moi, tu sais, des fois, on va faire des petites rotations de même parce que booker des affaires à 3 plus manager des business, c'est quand même tough, là, pour vrai, des fois. Fait que... 2 enfants. Ouais, c'est ça. Puis là, tu sais, on a eu une bonne pause, pareil, là, à cause que c'était l'été, puis on était surbookés de tous les côtés. Mais là, on est vraiment déterminés à revenir violemment avec ça. Ouais. Fait que suivez-nous sur toutes les plateformes. Là, honnêtement, sur TikTok, on est quand même actifs pour les extraits, sur Instagram aussi. Fait que tu sais, ça vous donne le goût, ça vous met l'eau à la bouche. On vous donne des petits punchs d'avance. Puis après ça, ben, allez écouter l'épisode au complet. Ça se fait très bien en faisant whatever you like to do. Fait que, on va écouter Man. l'épisode avec Will. Let's go. Let's go. Quand on start, en fait, là, ça En rec fait, déjà. là, ça là. wreck. Fait que, tu sais, Fait que- on peut en parler tout de suite, là, dans le fond. Vas-y. Ben, Vas-y. check bien. Hey, Moi, first of all, merci d'être merci. là. man. Ouais, on va commencer par plaisir, ça. les gars. Pour Un vrai. plaisir, merci de m'avoir invité. Je pense que c'est ça la meilleure manière de commencer. C'est de dire C'est bonjour. en ouais. général, c'est ça, ouais. C'est de dire bonjour. Ben, tu sais, perso, moi, j'ai vu ton travail à travers, tu sais, les releases de Loud puis les clips. Mais ton portfolio est beaucoup plus large que ça en réalité. Là, on checkait les pubs que tu as fait tantôt. C'est quoi tu n'aimais? J'ai pris ça en note. Caliste, parce il a qu'il fait y en son avait une travail, couple, là. là. Tu sais, mettons Banque Nationale, McDo, Vidéotron, Rona, Uniprix, IGA. Je veux dire, Ouais. t'es... Ça, en fait, ça, t'as vu ça sur Vimeo? Non, en fait, j'ai vu ton profil sur Roméo et Fils. Ah, ok, ouais. Fait que je suis allé scout un peu sur toi, là, tu sais. Parce qu'ultimement, c'est ça. Là, Roméo et Fils, ça, c'est une boîte de prod avec laquelle tu travailles. Exact, c'est eux qui me représentent, c'est eux qui s'occupent de proder mes trucs. Fait que, mettons, dans le cas des pubs, là, les agences de pubs appellent Roméo, savoir si je suis down de faire leur projet. Puis sinon, pour, mettons, les clips avec Loud, ben, c'est moi qui appelle. Ok. J'appelle France, je dis, oh, il y a un clip qui s'en vient, puis là, on débloque un peu de temps. pour Hey, travailler ça, on va y là-dessus. en revenir. Ça, on va revenir parce que je veux savoir comment ça arrive, un clip avec Loud et tout ça. Mais tu sais, si on est juste dans les pubs puis tout ça, puis de la réalisation, parce qu'en tant que tel, t'es réalisateur, à la base, tu sais, t'as étudié en quoi? C'est quoi ton background pour en être arrivé comme un réalisateur qui fait des pubs pour McDonald's? Puis by the way, justement, j'avais fouillé. Tu sais, t'as quand même gagné un prix pour Mec Joueur avec, je pense, l'agence Cossette. Pour Ouais, le c'était- pitch, je ou- me rappelle. Honnêtement, là, j'ai la fou, mais je me rappelle plus c'est quoi. C'était profil. C'était m'a comme un marqué. prix de pub. Comme, je suis très content d'avoir eu cette reconnaissance-là, mais ils s'en donnent, for real, genre 6000 par année des prix en pub. Fait que des fois, je perds le fil un peu, mais ouais, shout out à eux. Ouais, quand même, puis c'est quand même gros là, je veux dire, c'est McDonald's, puis c'est quand même intéressant. Fait que, tu sais, Le comment... background un peu. Ouais, là, c'est tu sais, ça, ça, comment on c'est- arrive à devenir le réalisateur pour McDonald's, tu sais? Ah, ça, c'est assez wild. Ben, ce qui est drôle avec cette pub-là de McDo, c'est que je faisais déjà des plus petites
pubs, des plus petits trucs à travers Roméo avec qui je m'étais mis à travailler à cause des clips puis tout. Puis un moment donné, j'avais rencontré la gang qui travaillait sur le McDo, puis d'habitude, comment le processus se passe, c'est que, bon, eux, ils ont le contrat de McDo, Cossette, de développer toute leur stratégie de marketing, de mise en marché, puis tout. En tout cas, de marketing. Puis là, dans ces stratégies de marketing-là, il y a plein de trucs. Il y a des affiches sur le bord de l'autoroute, il y a des pubs à radio, puis il y a des pubs filmées. Puis quand il y a une pub filmée, là, ils sous-traitent à nous autres, dans le fond, la boîte de prod pour aller shooter ça, tu sais. Puis souvent, ce qu'ils vont faire, c'est qu'en fait, tout le temps, c'est qu'ils vont faire pitcher 3 boîtes de prod, 3 réalisateurs différents, puis ils vont choisir celui qui a comme la meilleure vision pour le projet, ce qui est super tricky parce que eux, ils ont déjà vendu un concept à McDo. Puis des fois, tu le sais pas, des fois, ça fait comme 2 ans qu'ils essayent de gosser le client pour que les clients acceptent ce concept-là, puis tout ça. Fait que toi, il faut que tu arrives puis que tu présentes un peu ta vision de ce concept-là, que tu y mettes un peu ta touche, mais sans vraiment le changer, parce qu'il faut pas que le client ait l'impression que ça a changé, tu sais. Ouais. Fait qu'il y a vraiment toute une finesse là-dedans de comme comment présenter ça, comment présenter tes idées par rapport au projet, sans nécessairement dire genre, on change du tout, tu sais. Puis là, eux, ils avaient déjà... choisi les 3 réalisateurs qui allaient pitcher pour cette campagne-là avec Marc. Puis ils m'ont dit « Hey Will, on a déjà nos 3 réals qui viennent pitcher, mais tu veux-tu venir en 4e? Honnêtement, c'est vraiment des grosses ligues, les autres gars, mais on te trouve cool, on veut juste que tu viennes, juste pour au moins qu'on apprenne à se connaître puis tout. » Puis comme... Oh shit, tu l'auras pas, mais au moins on va pas bouncer, tu sais. Ouais. Puis là, finalement, nous autres, on travaille genre toute la semaine là-dessus, on fait notre deck, notre pitch, puis tout. Puis... c'était un pitch genre très normal, genre corpo puis tout. Puis l'avant-veille qu'on se rende chez Cossette pour aller pitcher ça, France, la productrice, elle me dit hey, écoute Willman, vraiment le deck, je trouve qu'il est pourri. Genre, c'est pas drôle, il n'y a pas ta personnalité là-dedans, c'est pas genre... je vois pas pourquoi il choisirait toi plutôt que quelqu'un d'autre, genre. Là, j'étais vraiment à crise. J'étais comme, ah ouais, check ben esti. Fait que là, je l'ai tout refait, puis c'était juste comme moi qui trollais Cossette, qui trollais McDo, des memes à place de mettre des photos de référence, puis tout. Puis j'étais comme, yo, tant qu'à y aller, on va y aller all-in, puis au moins, ils vont voir un peu c'est quoi le flavor, tu sais. Puis, fait qu'on est allé chez Cossette, on a pitché ça. Puis on dit, ok, parfait. Genre, d'ici 3 jours, on va prendre notre décision, on va vous rappeler pour dire qui c'est qui a gagné, puis tout. Puis une demi-heure après, ils m'ont appelé, ils ont dit « You got it ». Une demi-heure, sacré. Fait que là, après ça, on est rentré. Mais là, c'est bien beau vendre ça, vendre les idées, mais là, il faut que tu rentres comme en prod, puis il faut que tu le fasses, là, tu sais. Puis c'était quand même une grosse campagne avec beaucoup de tentacules, beaucoup de différentes déclinaisons, beaucoup de livrables. On avait juste une journée pour tourner avec Marc. Puis il est très trooper, mais comme c'était très tight, là. Fait qu'on avait loué un genre d'ancien... immeuble à bureau vacant sur la rive sud. Fait qu'il y avait plein de pièces vacantes. Une qu'on a pu genre tout repeindre, transformer en salle de conférence. Une on a fait son bureau dedans. Une on a fait comme si c'était une salle de conférence, genre conférence de presse. Fait qu'on a comme gonné ça, genre pourquoi tu casses la tête en... là-dessus? Genre, pourquoi tu loues pas des bureaux rendus là? Ah ben c'est compliqué. Il y a des demandes très précises sur quel genre d'environnement qu'on a besoin. Des enjeux de lumière. Des enjeux de lumière, plein de genres d'enjeux. Limite, tu aurais pu demander pourquoi vous n'avez pas juste loué un studio puis recréer ça en dedans. T'sais. Ouais. Puis des fois, tu es comme un peu edge budget-wise. Comme si tu réussis à trouver une loc parfaite comme ça qui est déjà vide, tu t'entends avec le gars pour pas que ça coûte trop cher. Des fois, ça peut être plus avant. Tu sais, évidemment, tu as moins de marge de manœuvre parce que tu n'es pas en studio, tu n'as pas juste tout recréé cet espace-là, mais ça a coûté moins cher, for sure. T'sais. Fait que là, c'est comme du give and take. On a trouvé ce spot-là, puis man, pourquoi on avait... Je sais pas, on a visité plein de spots, puis lui, ça marchait. Puis d'avoir tout au même endroit quand t'as une journée avec le dude aussi, I guess, ça aide. Puis Marc Bergevin, il doit avoir un horaire assez... c'est assez tight, puis même qu'on pouvait pas shooter n'importe où. Lui nous a dit, je veux que ça se passe à Rive-Sud, proche du bureau, puis tout, tu sais. C'est comme c'était comme en face du 10-30 dans un genre de truc je dis abandonné, mais c'était pas abandonné, c'est juste que personne était là pendant ce temps-là. Même je pense que le rez-de-chaussée était loué, mais pas le deuxième, fait que nous autres on était au deuxième.
Mais ouais, fait qu'on a shooté ça, puis... Puis c'est quoi le rôle d'un réalisateur? Là, tu me parles de quelques jours avant, puis tout. Là, toi, tu t'en vas chez Cossette. Cossette, c'est eux autres qui pondent l'idée, puis ensuite, toi, t'apportes ta touche. Moi, je veux vraiment savoir comme le rôle d'un réalisateur, parce que, tu sais, nous, on le joue, la réalisation, genre sur nos corpos, ces choses-là. C'est des plus petits sets. C'est ça, c'est pas la même chose que de débarquer ça. chez Cossette, tu sais. Ouais. Pour ceux qui ne connaissent pas, tu sais, mettons que Cossette, c'est quand même dans les plus grosses boîtes au Québec, là, tu sais. Ils font des pubs énormes là, pour les plus grosses compagnies, même ils font CCM, tu sais, dans le hockey, puis tout, etc. Ils sont là depuis longtemps. Ils sont là depuis longtemps, puis c'est quoi le rôle que tu as joué un peu dans cette pub-là pour McDonald's en tant que tel, comme réalisateur? Ben, comme tu dis, le concept vient tout de eux. Ouais. Puis là, moi, il faut que j'amène un peu mon flavor à ce concept-là. Comme je disais, sans trop le changer, puis tout. Puis des fois, ça va juste être de prendre un peu leur idée, puis eux qui sont du monde créatif, qui ont bien des idées, puis qui pensent à bien des trucs, mais qui ont peut-être pas l'expérience de shoot puis de mise en image. Des fois, ça va être de... Il s'est juste levé. Ah, il a chaud, j'étais comme le gars, il se lève, il part. Depuis que la porte était fermée, j'étais comme fuck, fais donc ben chaud, mec. Ok, excuse-moi. Fait que ça va être peut-être un peu d'apporter cette expertise-là de mise en image, qu'est-ce qui marche pas. Puis, je vais devenir un peu la personne qui va prendre des décisions pour eux tout au long du processus de pré-prod, puis même de post-prod. Fait qu'il va y avoir des milestones où est-ce qu'on va se regrouper, je vais leur dire où est-ce qu'on en est rendu, quel genre de look on a trouvé, puis tout ça. Mais eux, leur job, c'est de trouver des concepts de campagne pour des compagnies. Ils ont plusieurs comptes en même temps, qui est tout le temps un peu dans l'abstrait, pas de, mettons, du concret de actually shooter. Fait qu'ils ont comme plein de trucs à faire, à penser, qui n'ont pas rapport nécessairement avec cette pub-là. Fait que là, moi, je deviens... Dans le fond, le processus de pitch, ça sert à s'assurer que moi puis la gang de création chez Cossette, on est sur la même longueur d'onde par rapport à ce projet-là. Fait que là, ils peuvent me déléguer le reste des décisions par rapport à ce projet-là. T'sais. Mais mettons, j'ai un exemple concret parce que ça, pendant le pitch, je sais pas si tu t'en rappelles de la pub, il est comme dans une salle de conférence. Je me promenais, j'ai vu comme des images, tout ça. Je me rappelle pas nécessairement de la pub, mais je me rappelle de cette campagne-là. C'est ça, mais comme un petit détail que moi j'avais proposé, puis quand les gens me posent cette question-là, c'est souvent un exemple que je donne parce que ça a l'air de rien, mais ça fait la différence. C'est qu'il est comme dans une salle de conférence, il est en train de parler au CA de McDo, il leur explique que cette année, ça va être lui le mec joueur. Ouais. Puis là, ils sont comme, ouais, je suis pas sûr, nanana. Il dit, je suis pas là pour vous le proposer, je suis là pour vous le dire. Il ouvre le store, puis il y a derrière, à travers la vitre, on voit le billboard, l'affiche est déjà là, tout est déjà fait. T'sais. Puis là, moi, ce que j'avais proposé, c'est il faudrait qu'à côté de lui, il y ait une télé ou un board où il y aurait un slideshow qui présente la campagne puis qui présente déjà un mock-up du billboard. Comme ça, quand le rideau ouvre, le spectateur n'a pas à décoder ce qu'il est en train de regarder. Comme il n'y a pas à regarder le billboard puis à comprendre, OK, c'est quoi ce billboard-là, qu'est-ce que ça veut dire, c'est quoi. Le billboard, il l'a déjà vu dans le deck, dans le pitch qui est à côté de Marc. Ouais. Fait que quand le rideau ouvre, le seul processus mental que le spectateur fait, c'est « Ah, il a fait, le billboard, il existe. » Pas « C'est quoi ce billboard-là? » Ouais. Fait que c'est juste des petites manières de un peu modeler l'histoire, modeler la mise en scène pour que l'histoire passe mieux. Des fois, des trucs, c'est juste quand t'en as fait plusieurs que tu sais, tu sais quoi, tu sais qu'est-ce qui va bien marcher, on va le présenter comme ça, on va le shooter comme ça. Puis après ça, il y en a plein d'autres. Là. Toi, concrètement, mettons, qu'est-ce que physiquement, tu reçois quoi pour commencer? C'est quoi ta matière pour travailler? C'est un mood board, un storyboard, c'est quoi? On reçoit un deck, ce qu'on appelle le deck de brief réel, là, qui est basically comme un pitch, mais qui vient de eux, fait qu'ils me présentent un peu qu'est-ce qu'eux ils ont vendu aux clients. Puis là, souvent, on va avoir comme une semaine pour nous préparer notre genre de pitch réel, où est-ce que là, moi puis les autres réals, je sais pas qui, ont comme une semaine, puis on refait une rencontre avec eux autres ou un Zoom ou genre. C'est là que tu disais que vous étiez 4, et c'est finalement, ils ont choisi toi. C'est ça. Mais, OK. Ouais. Puis, fait que c'est un peu comme ça. Eux, ils nous briefent sur c'est quoi, qu'est-ce qu'ils veulent faire. Là, nous, on a comme une semaine ou deux pour faire notre pitch. Moi, je suis un peu chanceux maintenant parce que je reçois beaucoup de gigs qui sont juste des directs. Là. J'ai pas à pitcher pour. Là. Ils sont comme Will que ça attend de faire ça. Ce qui est comme une lame à double tranchant parce que au moins quand il y a le pitch, il y a comme une confirmation qu'on est sur la même longueur d'onde parce que tu as gagné le pitch. Ouais. Puis des fois en direct, tu t'embarques dans un direct, l'équipe est fucking tripante puis tout.
Puis comme halfway through, tu te rends compte que, tu sais quoi, ça, je l'aurais fait différemment. Ou pas seulement différemment, mais comme on avait pris pour acquis, mettons, des directions différentes pour cette pub-là, qu'on aurait pu déjà iron out si on avait fait un pitch ou si on s'en parlait avant. Ouais. Mais là, vu que c'était en direct, puis ça va vite. Puis tout. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que ça t'emmène à réaliser. C'est ton day-to-day, ça, principalement. Puis là, après ça, tu te ramasses à travailler. C'est ça que je veux savoir. Là, où est-ce que t'es arrivé à devenir ce réal-là qui se fait pitcher des projets de Cossette? Tu sais, moi, j'étudie en com, là, Cossette. Là, je veux dire, c'est tout le monde veut travailler là-bas. Veut travailler gros, avec là. eux. Là, Gros. c'est huge. Fait que tu sais, comment tu te ramasses là? Puis après ça, on arrivera à la partie plus en fait, où est-ce qu'on t'a connu à travers les clips et tout. Là. Ouais, mais même à ça, dans le Mais- fond, ce que tu veux dire, tu sais, c'est à la base, t'as étudié en quoi, puis tout, vers où? Ben, ouais. Ben, C'est juste que, tu sais, nous autres, notre podcast, maintenant, c'est vraiment, ça touche la création de contenu en général, tu sais. Fait que, autant on veut parler de boîtes de prod, de création comme ça, autant qu'on va recevoir des humoristes qui vont faire des TikTok, des affaires de même, puis tout. Mais, tu sais, qu'est-ce qui a fait que tu t'es ramassé dans ces chaussures-là, à pitcher des projets, à travailler sur de la réal, puis là, tu te dis que t'as pas étudié là-dedans, dans le fond? Ben, Ça half and m'intéresse. half. Moi, j'ai toujours comme été dans des projets musicaux, genre avec des chums depuis tout petit. Genre au primaire, j'avais un groupe de rap avec un de mes boys. Là. Oh shit. Puis, fait qu'on faisait du rap, on faisait du breakdance, on faisait des shows. C'était quoi ton nom d'MC? T'en avais ça? On n'avait pas de nom d'MC, Ah, on non, était non, juste non. deux dos. Je me souviens, gros, le nom du groupe s'appelait Troisième Génération pour aucune raison. là. Ok. Genre, on était comme, sounds kind of right. Puis c'est comme, ok, c'est bon, Troisième Génération de quoi? I don't know, bro, ça va être ça. Ça sonne bien, mais tu sais, quand tu demandes c'est quoi l'histoire des deux autres générations, Non, mais ça, je te parle de ça, c'était comme au début du primaire. Parce que bien vite, on s'est mis à faire du breakdance à la place. 10 ans, là. Ouais, ouais. Même début de primaire, Début plus primaire, jeune. Chris, ouais. Puis, parce que moi, dans le fond, j'ai toujours. Le père de cet ami-là, mon ami à l'époque, ben, qui est encore mon ami, qui s'appelait Kobir, son père, lui, il écoutait du rap quand on était jeune. Ok. Du vieux rap français, genre MC Solar, Coolio, des genres de trucs comme ça. Fait que nous, on est tout de suite tombés dans le rap, puis c'est que ça qu'on écoutait. Fait qu'on faisait du rap, tu sais. Puis un moment donné, je me souviens plus pas secondaire, mais entre 3 4e année ou 4 puis 5, je suis allé comme à New York avec mes parents. Puis là, on a vu du monde faire du breakdance. Puis je suis revenu, j'ai dit au Kobir, faut qu'on fasse du breakdance, c'est fou. Fait que là, on a trouvé des cours de breakdance dans un sol d'église. On s'est mis à faire du breakdance là-bas. On faisait des shows genre au salon Pepsi Gros Jeunesse, carton des par trucs comme terre. ça. Là. Ouais, on a fait du cash, man, sur la plaza Saint-Hubert. On amenait Ah notre ouais. carton, notre boombox. Puis genre, on avait genre 12 ans, puis on breakait. Puis genre, je te montrerai des photos. Oh, que j'ai. ouais. Ouais. Hey, mais là, d'abord, excuse, là, je coupe un peu, genre, l'historique pis tout ça, mais C'est toi, déjà qu'est-ce que tu levé. penses, juste une petite parenthèse, qu'est-ce que tu penses du breakdance qui s'en va aux Jeux Olympiques? Ah, ouais, c'est. Hey man, je savais même pas. Tu savais Ah pas? ouais, je savais les pas. prochains Jeux Olympiques sont à Paris, si je me Ok. trompe pas. Ouais. Justement, le breakdance est introduce. Ok, ben j'ai hâte de voir ça. C'est tout le temps un peu sketch, je trouve, les compétitions Ben, c'est subjectives. comment tu là. peux juger ça à un moment donné? Genre, Ouais. tu peux aimer un style de quelqu'un, tandis que, tu sais, le 100 mètres, le premier qui se franchit la ligne, c'est le gagnant. Moi, j'adore le 100 mètres parce que tu Eh vois oui. comment même la genèse de ce sport-là, c'est juste une coupe de dos d'auto. Ils ont fait, yo, qui c'est qui court le plus? Ouais, c'est. Straight up! Tu sais, genre, le lancer du poids parfait, pas une roche, c'est qui lance la roche. Ouais. Basic, tu sais. Ouais, c'est ça. Mais là, Ben ouais, tu breakdance, c'est genre de voir. tu sais, c'est comme, OK, il spin sa tête, l'autre, il fait ça, mais tu sais, qu'est-ce qui vaut plus ou whatever? J'imagine qu'ils ont des standards comme le patinage artistique, je veux dire, à un moment donné. Ouais. Mais j'ai hâte de voir pour vrai comment ça va être jugé pis tout. Mais bon, petite parenthèse, on ferme ça. Mais tu Mais faisais du breakdance, cash sur un bout de carton. Pas du gros cash. Du gros cash. Du petit Mes cash. là. REER sont dans le break. Non, mais c'était l'été, je pense, en 6e année puis secondaire 1. Shit, early pareil. Ouais. Ah, mais c'est drôle, moi aussi, je n'avais fait, man. J'étais sauveteur sur le bord d'une piscine, puis j'avais traîné mon carton, man. J'avais du carton, pis tout, puis je faisais du. Cours pas sur le bord de la breakdance, piscine, man, mais tout. breakdance sur le bord de la piscine, Ouais, ça c'est c'est ça. chill, ça c'est chill. Ok, mais déjà, ok, fait qu'on sent une culture hip-hop, puis là, tu as continué dans le breakdance? J'ai continué un peu au secondaire avec d'autres mondes que j'ai rencontrés au secondaire. Après ça, on a un peu slacké le breakdance. J'étais pas trop athlétique, tu sais, for real. Là. Fait que c'est comme un mané, tu pognes vite un plafond. Ouais. Mais fait qu'après ça, au secondaire, c'était plus comme les graphs puis faire des beats. Ouais. Les graphs, c'est genre mid-secondaire, ça aussi, j'étais pourri. Puis après ça, late secondaire, début cégep, c'était faire des beats. Beatbox? Non, comme des Non, beats genre producer. avec Fruity Loops. Là. Ouais, ouais. Ok. Hey, Puis, Fruity Loops, ouais. Puis c'est un peu à cette époque-là aussi, comme fin secondaire, début cégep, Kobir, le gars avec qui je faisais du breakdance, lui il était à un autre secondaire. Il s'était remis à faire du rap avec les gars là-bas. Fait que là, moi, je connectais avec eux autres.
à travers faire les beats. Puis en même temps, moi, je suis pas un gars d'Unsick, mais j'allais au secondaire à Unsick, à Mont-Saint-Louis. Puis à Sophie Barra, il y avait Simon puis Laurent qui allaient là, Loud puis Larry. Fait qu'on avait comme des related friends un peu à cause que c'était le même quartier. Fait que c'est un peu là que je les ai connus aussi, eux autres, dans des parties. Fait que c'est ça, au début, c'était plus comme faire des beats. Puis à un moment donné, il y a un autre de mes boys, Thomas, qui s'est acheté une petite caméra mini DV, une Canon HV10. Yeah. Puis j'ai dit, yo, tu veux-tu genre m'a passé? Puis j'ai fait un clip pourri pour mes boys Kobir puis Moussa, Dace, anyways, une couple de doutes qu'on n'entend plus trop parler d'eux autres. Mais puis ça a été comme le premier clip que j'ai fait. Puis Calice, on a manqué notre coup, fallait trouver ces archives-là. Mais ça me fait capoter parce que ultimement, on a commencé de la même manière. Moi, tout c'était un peu la musique, puis j'ai commencé avec une cam qui est j'ai un mini DV qui est mon père emporté en voyage, puis après, puis là, ça donne la piqûre, ultimement, tu sais. Mais après, qu'est-ce qui passe d'un premier clip de même? Ben là, c'est qu'à l'époque, ça, on parle, bro, c'est avant, genre, la 7D, là. Fait qu'il n'y avait pas tant de gars qui faisaient des clips, là. Ouais, j'avoue, tu sais, c'était pas... Le skateboard, un peu, là. Ouais, mais c'est ça. Moi, dans le fond, j'ai commencé snowboard puis skateboard. Ouais. Puis je faisais des films de snow, justement, avec ce genre de caméra-là, mais même la Panasonic... DVX100. Ouais, des Ouais, VX100, puis j'ai deux... HVX 200. Ouais, ok, c'est quand Ça, c'était ça qui était HD, ça. Avec ouais, les ouais, 4P2, là. Ouais, puis j'avais un de mes chums, genre, que son père a beaucoup d'argent, puis il avait la grosse cam, puis c'était le fun dans tabarnak. Mais justement, on a commencé par ça, nous autres aussi. Là, tu sais, faire des vidéos genre de snowboard puis de skateboard, puis c'est ça qui nous a amené. Puis justement, t'as parlé de la 7D. Un jour, je me suis acheté la 7D. Ouais, c'est ça. Ça, c'est la caméra qui a tout changé. Moi, j'avais la T2i, là. C'était l'autre braquette. Ouais. Mais c'est ça, basically, quand j'ai commencé à... J'ai toujours adoré les clips. Quand je passais mes journées sur Musique Plus puis tout. Fait que vite, je suis comme tombé là-dedans puis faire des photos. Puis le père de Kobir, qui revient encore dans cette histoire-là, son père qui écoutait du rap quand on était petit, qui s'appelle Martin, lui, il était prof de photo au Cégep du Vieux. Fait qu'il y avait genre... Puis c'est un prof de photo, mais c'est un prof de tout, là. Il est genre tripeux de tout. C'est un pro dans tout. C'est genre un Renaissance man, là. Fait que là, dès que j'avais des questions, lui, en plus, il a l'âme genre de l'enseignement puis tout. Fait qu'il m'a vraiment comme tout appris. Il m'a fourni tout le gear que tu peux imaginer. Fait que toutes mes trips photos, vidéos, je les ai faites un peu à travers son mentorat. Puis comme je te dis, il n'y avait pas tant de monde qui faisait ça à l'époque. Fait que je me suis mis à faire ça. Là, je faisais des clips pour mes boys. Là, après ça, le premier clip que j'ai fait pour la gang d'Unsick, c'était Steakhouse pour le mixtape de Larry, le premier. Après ça, j'ai fait Orson Welles avec Loud. Puis là, juste après Orson Welles, comme on chillait, puis comme... J'habitais avec mon père et mon frère dans un genre de condo que mon père avait. Lui, il partait habiter avec sa blonde. Mon père partait habiter avec sa blonde. Finalement, je me retrouvais tout seul là-dedans. J'ai comme dit à l'âge, j'étais comme, yo, dans le fond, toi, tu veux-tu partir de chez vous? Tu veux-tu qu'on habite ensemble? Fait que là, c'est là qu'on est devenus comme coloc à Hochelag. T'as habité avec Loud, ok. Ouais. Puis ça, on avait comme 21, genre, je te dirais. 20, 21. Fait que... à partir de là, c'est comme l'époque pre-LLA, où est-ce que il y avait comme Larry faisait des trucs un peu solo, Loud voulait faire des trucs un peu solo, puis c'est un peu là que notre relation, tu sais, on était cool là, on a commencé à comme chiller ensemble puis faire ce qu'on fait. Ouais, d'abord, toi, t'as jamais été MC, là, t'étais plus en arrière de la caméra. Au primaire, ça t'a jamais... Puis j'ai fait aussi un track sur... je sais pas si t'es familier avec le Early LLA, puis... Ouais. Peut-être un peu Moi, plus... j'étais au show de Gollywood, là. Ok. Ouais. Sur l'album, il y a un track qui s'appelle James I'm in Money, avec A-Just dessus, mais moi, je suis sur le remix. Ok. Je suis dans le clip pis tout, là. Ok. C'est Loud Larry, A-Just, moi, Yes McCann, Jam, Lopesh. C'est-tu quand vous filmez genre dehors dans les rues de Montréal? Ouais, je sais que c'est avec le Snorri Cam. Ouais. Ça, c'est raw, là. Fait que ouais, genre primaire puis mi-vingtaine. J'ai eu deux eras, là. Mais là, fait que là, genre, ultimement, c'est ça. Fait que là, t'as fait toutes ces affaires-là, puis là, t'as get notice à cause que tu faisais ces clips-là, genre? Tu parles pour le corpo pub, plus la pub, ouais, c'est ça. J'avais... Ça, c'était assez weird, genre, comme... Après mes tout premiers clips, j'ai comme link up avec un dude qui faisait des corpos genre super bootleg, mais
pendant comme un été, ça a été un peu ça ma job. J'étais comme caméraman pour lui. On faisait genre des corpos, genre dans des conventions, des affaires super genre... Très corpo. C'est ça. Puis, mais là, le fait que j'avais comme une job là-dedans, ça me permettait de postuler à l'UQAM en cinéma sur la base de mon expérience professionnelle. Parce que j'avais une coteur vraiment lame. Là. Ok. Fait que j'ai... lame pour rentrer en cinéma. Non, c'est quand même c'est contingenté, c'est vrai. Ouais. À Montréal. À Québec, moins. Fait que je suis rentré à l'UQAM en cinéma. Genre en 2010, je te dirais. Ok. Puis j'ai juste fait 3 sessions. Là, rendu à cette époque-là, moi puis Lard, on avait déménagé, on habitait genre downtown, juste à côté de l'école. Puis c'était juste comme le party tout le temps, puis comme... Je sais pas, c'était pas le temps d'aller à l'école. Fait que un moment donné, j'ai fait 3 sessions, j'ai comme lâché, puis comme 2-3 mois après que j'aille lâché, on a sorti l'album Gollywood, qui a comme un peu tout lancé le reste. Ouais. Puis à travers ça, un moment donné, j'ai rencontré France de chez Roméo sur un shoot. Puis là, moi, à l'époque, j'étais comme pillé sur des séries puis des films, genre bloquer des rues, là. Ok, sur comme ok. 19-2, genre des trucs comme ça. Fait que là, elle avait comme Roméo qui était comme une petite boîte de prod qui commençait. Elle était comme, yo, ça tente d'être pillé, genre sur mes trucs. Puis j'étais comme, pas vraiment, mais tu sais, je shoot aussi mes affaires. Fait que je sais comment l'éclairage marche, tout ça. Fait que si t'as besoin, genre électromachino, tout ça, je peux venir, tu sais. Fait qu'à travers ça, je suis devenu électromachino. Là, je suis devenu électromachino sur des vraies séries, des films, puis tout ça. En même temps que à travers eux autres aussi, je faisais même des clips. Dans le fond, ils sont... Quand j'ai fait d'autres clips, après, je leur ai demandé à eux autres, hey, ça vous tente-tu, genre, de m'aider à produire ça, puis tout ça. Fait que là, ils se sont mis à produire mes clips avec LLA, puis d'autres. Puis un moment donné, c'est juste que quelqu'un va comme t'appeler pour une petite pub vraiment boboche, puis ils vont être comme, hey, on a genre un budget de clip. Genre, Will, ça tente-tu de le faire, tu sais. Puis là, t'es comme... OK, c'est bon. Puis là, t'en fais une tout petite. Ouais. Puis là, t'en fais une un peu plus grosse, un peu plus grosse, un peu plus grosse. Parce que, tu sais, ça, c'est des grosses machines aux gros engrenages. Comme, il faut, quand ils te prennent, il faut comme qu'ils aient confiance que tu vas être capable de gérer non seulement toute la mécanique puis le processus de prod, mais aussi gérer comme les clients, les affaires. Cette job-là demande beaucoup de talent, si je veux dire, qui n'ont pas rapport vraiment avec comme la réalisation créative. Là. Ouais. Mais c'est pas plus la job du producteur et non du réal? Ouais, ben oui, mais producteur d'un côté... Parce que de ce que je comprends, c'est que tu as vraiment touché à tout. Là. Fait que dans tes premières gigs, j'imagine qu'ils t'ont demandé de faire pas mal. Non, que la job de réalisateur, non? Non. C'est juste que tu deviens un peu le chef ou un des chefs de ce projet-là qu'ils vont te donner. Ouais. Fait qu'il faut que tu sois sur tous les fronts, là, tu sais. Ouais. Puis il y en a des gars qui sont pas capables de dealer avec cet aspect, peut-être relation humaine-là, puis des fois ils perdent des gigs parce que c'est comme... Faut que ça soit le fun aussi. Là. Ouais, c'est ça, tu sais. Cette part-là, puis aussi de comme, mettre le client en confiance. Là, si genre la personne est bien talentueuse, mais sur le plateau elle est chiteuse. C'est ça. Fait qu'au début, tu sais, je pense que ma première pub que j'ai fait, c'était un truc pour Kijiji, c'était comme... C'était-tu les raps? Non. Le gars, il met des raps dans toutes ses Non, mais pubs. Delobis, Kijiji. Ah oui, c'est vrai, ouais, C'était sick, ça. Ouais, Ça, c'est Roméo qui avait fait ça aussi. C'était Martin Parizeau qui avait réalisé ça. OK. Puis, Hey, je les avais aimés, moi, ces pubs-là, man. C'était bon. Puis, fait que c'est ça, c'est comme un petit truc, genre à comme 15 000 pour Kijiji. Puis après ça, un autre plus gros. Parce qu'avant de te donner une pub à comme 300 000, ils veulent être sûrs, comme, OK, ce gars-là, il va être capable de acheter, gérer tout ça. Bien nous faire paraître aussi. Puis, mais moi, j'ai une question à 300 000 $, justement. Oh! OK. Pour les gens qui, mettons, commencent dans ce domaine-là, parce que de plus en plus, avec la culture YouTube, tu sais, puis là, je sais pas, t'as exactement quel âge, je sais pas si tu veux le dire. 34. Si je le dis, ouais, je sais pas. Mais, tu sais, moi, je suis un peu plus jeune, je viens d'avoir 27, puis, tu sais, moi aussi, j'ai passé par le parcours des coms, j'ai drop aussi, puis j'ai appris par YouTube et tout. Maintenant, je pense que ça se fait. On a buildé notre expérience, toi aussi, t'as un parcours aussi, tu sais, trial and error, puis builder son nom. Quelqu'un qui commence dans le domaine, est-ce que tu lui recommandes de passer par le chemin scolaire ou par le trial and error?
je pense que les deux ont vraiment leur place si tu sais qu'est-ce que tu vas chercher là-dedans. Comme tout ce qui est technique, connaissance de... Name it, même connaissance créative, c'est toutes des affaires que tu peux apprendre toi-même. Par contre, l'école, ce que ça peut te donner, c'est accès à beaucoup de ressources que tu n'aurais pas toi-même. Surtout à l'époque. Maintenant, je veux dire, les ressources se démocratisent, si on veut. Mais à l'époque, on n'avait pas de cam, on n'avait pas d'éclairage, on n'avait rien. Là. Fait que là, de un, si tu vas à l'école, tu vas peut-être avoir... tu vas avoir accès à comme beaucoup de ressources pour créer des trucs. Puis tu vas aussi avoir accès à networker avec des gens qui trippent sur les mêmes affaires que toi tu trippes, tu sais. Moi, j'avais aucun de mes chums qui trippait sur filmer des trucs et faire des clips, tu sais. Fait que quand je suis arrivé à l'UQAM, même si, bon, finalement, j'ai comme pas fini puis que blablabla, j'ai quand même rencontré plein de monde là-bas qui sont super trippants, avec certains avec qui j'ai gardé des relations puis qui, comme 10 ans plus tard, ont comme débloqué d'autres genres d'avenues pour moi, tu sais. Fait que, oui, tu peux tout apprendre chez vous sur YouTube, il n'y a aucun doute. Mais ça se peut que tu restes chez vous aussi, tu sais. Parce que... puis le network il est vraiment important aussi. Là. Le network est absolument important, puis il faut que tu ailles chercher ça. Fait que, si genre tu penses que, je connais genre, comme je trippe sur les clips, mettons, mais je connais genre fuck all de rien, de comment shooter quoi que ce soit, puis tu penses que c'est d'aller à l'école en cinéma qui va t'apprendre ça, tu vas avoir un tough time, mon gars, parce que genre ça va pas se passer pour toi. Là. Ceux pour qui ça va se passer, c'est ceux qui sont capables de faire le travail behind the scenes, puis eux-mêmes développer leur connaissance puis leur talent. Tu sais. Sans culture, constamment vouloir s'éduquer. T'as l'air d'un gars assez curieux, ultimement. Là, Fait que tu sais, genre de continuer à vouloir développer ces skills-là, I guess, c'est ça qui fait que tu vas choisir un des deux chemins. Là. Puis aussi, il y en a qui vivent très bien leur vie à juste être caméraman sur différents sets aussi, puis qui veulent pas prendre la responsabilité, le leadership qui vient avec une job de réal aussi. Là, fait que, mais là, tu disais que justement, tu as quitté l'UQAM après trois sessions parce que justement, c'était un peu trop le party, mais revenir dans le temps, serais-tu resté? T'aurais-tu voulu pousser comme pour en faire plus? À quel point le party était hot? Puis, c'est ça. Ça a-tu valu la peine de faire le party? En bout de ligne, on comprend que oui. Mais, mais tu sais, est-ce que... man, c'est sûr que c'est dur à dire. Comme les raisons pour lesquelles j'ai quitté à l'époque, c'était juste parce que, genre, j'étais pas capable de focus comme... tu sais, j'étais comme... C'est ça qu'on faisait. Là, on chillait à l'appart, on était toute la gang là-bas. Mais à ce moment-là, est-ce que LLA est quand même... En montant ou c'était avant mes dernières sessions à l'UQAM, LLA n'existe pas encore à proprement dit. Il y a David Blaine qui est sorti. Puis quand, mettons, ma dernière session a fini en décembre, puis Gollywood est sorti en mai. Fait que c'est comme, on a closé l'école, puis on a fait genre les... Puis même, tu sais, pour les clips de Gollywood, Héros puis Gruau, genre c'est des gars de l'UQAM, Simon puis Mike qui sont venus m'aider genre à faire l'éclairage puis tout, fait comme ça aurait pas été possible. Même Simon qui travaillait lui à l'époque chez Vidéo Service, une genre de petite boîte de location de stock vidéo à Montréal. Fait que là, vu que lui travaillait là, on avait pu louer genre des petites lampes pas chères, puis là on avait même eu des gels gratis, tout, c'était la grosse affaire. Tu vois, juste le fait d'être allé à l'UQAM, ça m'a hook up avec Simon qui avait ce hook up là. Puis fait que tu sais, looking back, c'est sûr que juste rester puis j'aurais eu un bac puis genre c'est nice, ça aurait été nice là. Mais je pense que je m'en suis bien tiré quand même. Ouais, c'est ça, ton parcours il est quand même vraiment nice. Puis est-ce que le bac aurait fait en sorte que tu aurais eu un meilleur parcours? Pas nécessairement, parce que tu l'as fait par justement en grindant puis en réussissant à faire ton nom là, tu sais. Mais ça a passé proche. Ça a passé proche de passer à côté. C'est quoi ta première grosse gig? Outre les vidéoclips et tout ça, là, c'est quoi ton premier gros client, premier gros mandat que tu t'es comme couché la nuit puis genre tu faisais juste penser à ça puis faire comme ça va être tough, man, ça va être hard. Là. Mon premier truc qui m'a vraiment empêché de dormir pendant des semaines, là, ça a été 2 clips que j'ai fait pour Eman puis V-Looper. Okay. Je sais que tu pensais que j'allais dire genre Banque Nationale. Ouais, genre, c'est ça. Pourquoi, là. Mais j'étais chez nous à Noël. Pas chez nous, chez les parents de ma blonde. Okay. Puis il était genre le 25 puis tout. Puis je reçois comme ça un genre de DM à table en train de souper Noël puis tout. Puis c'est V-Looper qui est comme, hey, genre ça tente-tu de faire un clip pour nous autres? Ils viennent de release leur premier album XXL. Puis là il m'explique genre, hey, ce serait pour le track Toutes nous, mais
il y aurait vraiment pas beaucoup de cob parce qu'on peut pas vraiment, je me souviens plus c'était quoi la gimmick, mais il pouvait pas genre slider une sub sur le track tout nous. Mais il dit si on fait aussi le même jour un clip pour tirer des moves, genre là dans le fond ce track là il pourrait être subventionné, fait qu'on pourrait avoir genre comme quadrupler le budget dans le fond qu'on aurait pour un, tu sais. Puis moi tirer des moves c'était mon track préféré de l'album, bro. C'est un smash là dans rap cab history là, tu sais. Fait que là j'étais comme yo let's get it, let's go, tu sais. Puis fait que moi je leur envoyais des concepts. Puis ce qui est très drôle, c'est que je pense que tirer des moves, ce qu'on a fini par faire, c'était le 3e concept que j'ai envoyé. Puis le 2e que j'avais envoyé, les 2 l'avaient refusé comme par DM, mais comme séparé. Puis après ça, pour se rendre compte que les 2 aimaient ce concept-là, mais qu'ils l'avaient refusé parce qu'ils pensaient que l'autre allait pas. J'étais comme, qu'est-ce qui se passe? Communication, les boys, communication. Mais fait que finalement, on a fini par shooter ça. Puis c'était la première fois que quelqu'un m'appelait qui était pas un de mes boys. C'était la première fois que quelqu'un de l'extérieur venait me chercher. T'avais aucun link avec eux. Aucun link avec eux, I guess link par la bande, là, mais tu sais. Puis comme, j'étais extrêmement stressé, bro. Genre, pendant une semaine, j'ai pas dormi. J'étais comme, pis c'était un gros shoot, là, on pactait genre un nombre complètement insensé de shots en une nuit, là. Ok, mais c'était le travail ou genre la pression de travailler pour eux? C'était-tu comme le concept que vous aviez en tête que tu disais quand Asti que ça va être dur à réaliser, ou c'était de travailler pour ces gars-là? C'était de travailler pour ces gars-là que je connaissais pas personnellement, puis que dans ma tête il était legendary, tu sais, fait que j'étais comme fuck, ok, faut vraiment pas que je me trompe. Puis c'était aussi le fait que tu sais je commençais, puis quand tu commences, puis en plus quand tu commences dans les clips comme ça, c'est tellement flou jusqu'où mettons 10 000 ou 15 000 ou 20 000 peut aller, tu sais. Fait que des fois maintenant, tu me dis, yo, il y a 15 000, je sais comment le découper à scène près pour le juicer au max, tu sais. Mais là, à l'époque, tu pitches des trucs, là, t'es comme, ok, on peut-tu vraiment se payer ça, puis tout. Fait que là, il y avait aussi l'aspect de comme, on va-tu vraiment être capable, c'est too much? Puis là, il y avait comme 6 décors dans mon affaire, fallait gérer les décors. Là. On shootait dans un genre de motel, puis tout, c'était un shoot à moult tentacules. Puis, en tout cas, fait, mais finalement, ça a bien sorti. Les gars étaient contents, straight up. Puis... I guess, man. T'en as-tu refait d'autres pour aller à Claire? Non. I guess not. I guess not. Non, mais c'est parce qu'ils ont fait beaucoup de clips pour cet album-là, dont certains avec Jed, qui est le cousin, je pense, de V-Looper. OK. Puis un early Jed, puis Jed, il a scoopé ça, man. Fait que c'est lui qui a fait beaucoup des trucs de la Claire. C'est qui donc? Les gamins en ont fait, il y a pas de monde qui en a. Ouais, c'est ça. Ouais, parce que les derniers clips, là, mettons, le dernier clip de Kenlo, là, ça appelle, là. Tabarnak, c'est pété comme vidéoclip, là. Le clip de Kenlo feat à la Claire. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça. C'est ça. Ça, c'est tout des trucs de gel avec les genres de morph cut puis les genres de 10 000 setups. Mais moi, j'aimerais ça être sur un de ces shoots, comprendre comment il fait pour rentrer cette genre de shotlist-là. Là. C'est débile. C'est fou. Ils sont quand même bien craqués. Mais ultimement, c'est ça qu'on dit, c'est que bon, ce parcours-là est bien payé pour toi parce qu'aujourd'hui, t'es rendu là. Puis si je ne m'abuse, nominé aux Gémeaux. Oui, t'as raison. C'est le genre de catégorie avec un nom à pu finir. Là. Ouais. Je sais pas le nom de la catégorie parce que justement le nom est à pu finir. C'est ça. Mais c'est comme avec le show de la Saint-Jean puis des trucs comme ça. C'est comme spectacle. La COVID a comme brouillé les cartes de beaucoup de catégories. Là. Même en humour, sont comme meilleur spectacle sketch web peut-être de l'année. Mais c'est-tu pour Loud Cinétique? Ouais, c'est Loud Cinétique. Mais c'est ça. Mais genre, mini intro à ça. Moi, quand je l'ai écouté, je l'attendais quand même pas mal, là, pour vrai, parce que moi, j'avais comme entendu entre les branches que c'était supposé être le drop de l'album, genre. Fait que là, c'était-tu supposé être ça, tout, on savait comme pas. Mais, ultimement, ça a pas été ça. Là, je sais pas comment... Je pense qu'il y a du monde qui se sont mis en tête que ça allait ça, mais ça a jamais été ça en tête à l'heure. Ok, en tout cas, moi, je m'attendais à entendre peut-être une nouvelle tune ou quoi que ce soit. Là, j'étais comme, oh shit, faut vraiment que j'écoute ça. Puis là, quand j'ai vu comment le concept s'articulait, j'étais comme, tabarnak, ça va quand même être fly. Puis avoir l'historique que vous aviez, tu sais, en tout cas, on le voit dans Jamais de la vie, que, tu sais, on a tout fait, qu'on peut faire quoi, 2 hélicoptères, let's fucking go, tu sais. Je pense que vous repoussez tout le temps un peu les limites, puis vous essayez d'arriver à des concepts tout le temps plus originaux les uns que les autres. Puis ça, man, je manque de mots pour expliquer à quel point
vous avez voulu pousser l'aspect du show live. Nous, on a capté des shows live pendant la pandémie. Mais c'était pas live. Non, c'était pas live, mais c'est parce live. que c'est dans l'ambiance de... Ce que je veux dire, c'est que pendant la pandémie, il y avait beaucoup de spectacles, beaucoup de gens essayaient, tu sais, il y avait l'espace Youp, plein de choses dans le genre où est-ce que les gens essayaient de créer des concepts. Puis j'étais comme, c'est sûr, vous allez faire de quoi de péter, genre... Ça, c'est comme un mélange de l'entrevue, du clip, du film, de la prestation live. Ultimement, comment ce bébé-là est né. Ouais. Tu sais. Il y a beaucoup d'affaires là-dedans. Je te dirais, tu sais, comme... Nous autres, juste, on chill tout le temps, puis je suis tout le temps en train de balancer des idées, puis des affaires, des clips, puis tout, tu sais. Puis l'idée de faire une genre de perfo avec des artistes qui sont là en train de faire leur art. De faire leur art. Arte. C'est un truc dont j'y avais parlé de ça, je pense, comme peut-être late 2018, juste avant la sortie de Tout ça pour ça, son deuxième album. Puis, il avait comme pas vraiment flashé sur cette idée-là. Puis après ça, j'avais été appelé par... Ça c'est quand même un... Je sais pas si je peux raconter ce truc-là. Mais on peut couper, il a pas de stress. Non, mais j'avais été appelé par... Parce que j'ai jamais fait de clip pour Dead Obies, mais ça s'est souvent presque passé, tu sais. Okay. Puis un moment donné, à la sortie de leur dernier album, Dead, il m'avait appelé, puis il avait dit « Ah, t'es-tu down de faire un clip? » Puis là... J'avais proposé un truc qui ressemblait à ça, mais qui était vraiment juste la partie art visuel. C'était pour un track, tu sais. Puis là, déjà avec eux, j'avais commencé à parler de comme, hey, dans le fond, on pourrait-tu en faire une affaire de comme 15 minutes où vous faites genre un verse de tracks différents. Tu sais, déjà, le truc commençait à s'éclater un peu. Genre, est-ce qu'on prend du son, on vous entend parler, tu sais, un peu behind the scenes, tout, que ça devienne un peu comme prestation abstraite. Puis, mais anyways, finalement, ça a pas marché avec Dead Obies. Il y a eu d'autres plans qui sont passés. Puis... Mais... C'est resté dans ta tête. Non, mais c'est ça. Quand j'étais sur le bord de faire ça avec Dead Obies, j'y ai dit à Loud, j'étais comme, hey, finalement, l'affaire avec les artistes visuels, je vais le faire avec Dead Obies. Puis il est comme, oh ouais, c'est quoi cette affaire-là? Mais ça me dit fuck all. Puis là, je sors le pitch, puis il est comme, yo, je le veux, man, cette affaire-là. Je suis comme too late, bro, man. You snooze, you lose, man. Fait que là, finalement, ça l'a comme pas marché avec Dead Obies. Puis comme 2 ans plus tard, il y a ces genres d'opportunités-là qui se présentent. Puis là, je suis comme, hey, bro, on ramène-tu l'idée des artistes visuels? Puis après ça, on développe sur autre chose, tu sais. Puis... Fait que c'est un peu de là où ça c'est parti, mais là on trouvait que c'était peut-être léger pour en faire comme combien de temps ça dure ça? 1 heure? C'est genre 50 minutes à peu près. 55 minutes. C'était comme un peu léger, fait que là on a un peu développé cette idée-là comme en 3 actes. Au début t'es vraiment jour, ensuite deuxième acte t'es comme un peu plus coucher de soleil, puis la fin c'est la nuit. Puis l'idée du deepfake aussi, c'est un truc qu'on avait depuis des années. Ouais, ça, t'as un peu ça. Ça, on va en parler, c'est ça. Mais moi, ce que j'ai vraiment aimé aussi du documentaire... Ben, c'est parce que non, c'est ça, c'est pas un documentaire, mais il y a un côté documentaire. Comment tu le connais? Ouais. Ben, c'est parce que moi, eux... je me souviens pas d'où ça venait, cette affaire-là, de faire des entrevues. Je pense que soit c'était Télé-Québec qui nous ont dit « Hey, ce serait le fun de l'entendre parler, le voir », ou... Peut-être c'est nous qu'on s'est rendu compte, man, ça va être fucking long si c'est juste des tracks. En tout cas, l'idée... Un moment donné, il y a eu l'idée de faire ça, l'espèce de behind the scenes de lui qui jase, tu sais. Puis moi, comment je leur ai vendu ça à Télé-Québec, c'est que je leur ai dit, ce qui est le fun, c'est que vu que nous autres, on est tous des boys, avec Just, Carlos, puis tout, c'est que je vais pas leur poser des questions de dweeb, genre, c'est quoi tes influences, puis genre, tu sais, des trucs comme ça. Je suis comme, toutes ces histoires-là, c'est des histoires que il y a juste moi... Puis Loud qui le sait, puis Carlos, puis Just. Là, vous êtes sur le petit puis piano. là, j'étais comme, OK, là, puis moi, puis Loud, on s'en parlait la semaine avant, puis j'étais comme, OK, là, je vais te lancer une question, ça va être pour que tu plugues l'anecdote de Charlotte Cardin qui a envoyé le voice memo, puis tout. Là, on va parler du chalet, là, on va parler de ça. Fait qu'on s'est mis, on a comme gather toutes les anecdotes qui étaient comme inédites, inconnues, que dans le fond, aucun intervieweur va... par magie, poser la question parfaite pour sortir cette anecdote-là. Fait qu'on s'est dit, man, là, c'est nous autres les intervieweurs. Fait qu'on va les sortir, puis au moins, ça va donner un peu de juice, hein. Parce que c'est pas toi aujourd'hui qui me disais, en parlant de ça, genre via Télé-Québec, c'est-tu toi qui as approché Télé-Québec ou c'est Télé-Québec qui vous a approché pour faire ça? C'est nous qui avons approché Télé-Québec. OK. Télé-Québec, eux autres, ils font des appels d'offres. Ils sont comme, guys, on cherche des trucs.
venez nous pitcher. Fait que Ok. tu vas pitcher. Non, moi, c'est ça justement que j'ai aimé, c'est justement le côté, si on pourrait dire, documentaire. Parce que justement, d'apprendre des anecdotes, comme là, on venait juste de voir, je pense que c'était l'anecdote du petit piano désaccordé au chalet. Yo, Que- ça c'est hot. Man, Ben, c'est parce que c'est tu sais, hot, là, si l'histoire est débile. Là. si t'es un peu mélomane, c'est comme c'est pas juste le track que tu vas aimer, c'est comme l'histoire derrière. Puis moi, man, tu sais, en tout cas, t'as fait des beats sur Fruity Loops, fait que tu sais, de savoir que tu sais, la pop c'est plus complexe qu'on peut le penser, des affaires de même, mais que des idées fly de même sortent pareil. Man, ça, man, ça c'était crazy. Puis, tu sais, c'est vraiment. Ce que vous voyez là, c'est le making-of du track. Là. Jeff, il joue cling, cling, cling. Ruff, il l'enregistre avec son phone. plus. Bande ça dans l'ordi, le beat il est fait. Là. C'est N'importe comme. quoi. C'est pas un $1 million operation. Là. C'est Ouais. un bootleg comme ça. Fait que. Ouais, ben ça Non, aussi. mais c'est tout, là, ça, je me l'étais pris en note aussi, man. Ça, c'est malade, là. Puis, tu sais, qu'est-ce Oh, qui a fait on le voit à en l'écran, sorte... c'est plus Ouais, mais là, c'est ça, dans le fond, pour ceux qui ne le savent pas ou whatever, là, parce que, ben, en fait, allez le voir aussi, là. Loud Cinétique sur Télé-Québec, c'est extraordinaire comme documentaire. Ceux-là qui aiment Loud first, mais ceux qui aiment le rap, l'art en général, c'est vraiment super bon. Fait que Loud Cinétique sur Télé-Québec. Mais ça, moi, ça m'a fait vraiment rire, cette anecdote-là. Du premier Parce single. que, ouais, du premier Ouais. single, 56K, parce que t'es arrivé et t'as carrément dit à Loud, genre, c'est quoi qui t'a motivé à faire cette track-là? Non, pas. Non, c'est ça. Je pense que c'est. Ben, ça, c'est ce que vous avez Mais dit dans le. J'avais dit ça par rapport à Longue Histoire courte. Ouais, c'est ça. Ok, oui, c'est C'est ça, pas, Ouais. pas par rapport à Parce qu'il 56K. Pas- il ouais, c'est pensait que c'était le single, dans le fond, puis toi, t'as juste fait genre, chum, t'es-tu sûr? Non, mais je pense que cette anecdote-là s'est faite un peu mangle, là, mais Ouais. non, c'est juste que c'était comme. C'était un track avec peut-être une plus personnelle Ouais. qui ressemblait pas vraiment à la tangente que LLA avait pris. Fait que j'étais comme, ah, ok, c'était vraiment juste une question de deux boys qui chill au studio. C'est comme, ah ouais, c'est quoi qui t'a poussé à faire un track plus personnel comme ça? Puis là, c'est devenu un genre de quote à la télé. Le monde, il m'en parle tout le temps. Yo, c'est quoi qui t'a poussé à faire le track? Je suis comme, bro, c'est juste une question, là, c'est chill. Tout le monde l'a mal pris, sauf Mais, vous autres. c'est ça, non, Ouais, puis c'est ça. beaucoup de gens pensent que je parle de 56K quand en fait je parle de Longue Histoire courte. Non, mais ça, je l'avais compris que c'est Ouais. longue histoire courte, dans Ok. le fond, moi aussi. Mais, non, puis moi, je pense que, tu sais, en plus, c'est ça, par après, vous expliquez que 56K, il était même pas prêt une journée avant le tournage. Non, du c'est clip. ça, lui il avait enregistré ça sur un autre beat, un genre de type beat qu'il avait trouvé, Ouais. je sais pas trop où. Puis, mais on voulait vraiment le faire, tu sais, comme single, fait que puis l'album s'en venait, puis tout ça, fait on faisait toute la pré-prod du clip, trouver le spot, nanana. Puis pendant ce temps-là, le track n'existait pas, puis Ruff, puis Just derrière, il travaillait à essayer de reproduire quelque chose qui était à la hauteur, puis on fait venir plein de producers de partout, puis tout. Puis personne n'était capable vraiment de faire quelque chose qui marchait. Jusqu'à temps que Ruff il dise, yo, je vais inviter mon gars Jeff. Puis là, Jeff, il arrive. Puis moi, j'étais pas là cette journée-là au studio, mais Simon me l'a raconté souvent. Il dit, Jeff, il arrive, on y joue le track 15 secondes, puis il dit, OK, coupe le track, fais juste mettre la capella, puis il a joué le beat live sur la capella. shit. Boom. Non, mais Jeff, c'est quelque chose à débile. voir, là. C'est vraiment une machine. Là. J'avais Ouais, entendu, c'est ça que Loud, il dit aussi. Ah, ouais. j'avais entendu cette histoire-là à travers les branches. Je sais pas si c'était avec chez Dr. Tom ou whatever, mais en tout cas, le gars C'était était. ça, Ouais, c'est ça, le gars était au courant. J'avais rec avec des amis là-bas, puis il dit ça a genre pris 5 minutes de faire le tour. Ah, ouais. Et là, j'étais comme, what the fuck, comment? Ah, mais lui, il a une longue Ouais. carrière. Avant, il était en Amérique latine, genre merengue, reggaeton, puis tout ça, il a tout fait. Là. Ouais, ça c'est fou. Mais tu sais, c'est ça que j'aime de comme cette gang. Ça paraît que vous êtes une gang de chums qui pensent à des concepts parce que, tu sais, je sais pas si tu as été dans la genèse de comme du champ lexical autour de cette carrière-là et tout, mais c'est juste 56K, on le voit, tu sais, l'avion, l'Europe, des affaires comme ça, puis c'est un truc qui va revenir un peu après, tu sais. Est-ce que c'était dans votre plan, dans ton plan aussi, parce que visuellement, d'emporter ces idées-là, ou c'est vraiment comme... Parles-tu juste de 56K ou ben en général? De tout en général, parce que c'est quand même des thèmes qui reviennent, je pense, parce que je vais pas m'avancer sur ce que vous avez discuté en coloc comme ça fait 20 ans puis aujourd'hui, tu sais, mais j'ai vraiment l'impression que vous avez comme buildé un genre de champ lexical autour de cette image-là, puis ça transcende à travers les clips. Est-ce que c'était prévu ou c'est juste t'as pris les paroles puis toi t'as pitché ben, des concepts? Actually, dans le track 56K, les paroles qui font référence à des avions ont été écrites et enregistrées après qu'on savait que le clip allait être avec les avions. Ah ouais? Ah ouais, ok. Fait que c'est pas comme... Ah, Mais non. je suis pas fou. Ok, mais attends un peu, c'est quoi le processus là? T'avais toi dans la tête
un clip sans même avoir un track? Non, mais j'avais le track sur le beat, le genre de type beat. Ouais. Puis c'était un track, c'était comme un démo track. Il y avait des nanana, il y avait des petits bouts pas encore finis, puis tout. Puis Ah, mais moi, là, je suis comme t'as-tu parti avec ça, influencé ces lyrics? Avec ton idée de track? Y a-tu modifié Ben, un peu? hey guys, il ferait qu'il le confirme, mais je veux dire, moi je pense que c'était ça l'idée un peu. ouais. Le track était pas vraiment fini. Il savait qu'on allait shooter avec les avions. Il s'est dit, oh, might as well rentrer Ouais, ça dans le track, ça va avoir l'air d'un Oh tout. shit. Ah, ok. c'est sick, Ça, comme c'est histoire, ça, sick. et tout. Mais Ça, c'est c'est sick parce que ultimement, je pense quand même une pierre tournante dans la carrière de tout le monde, là, ces clips-là. Mais moi, justement, tu Je sais pas si t'es d'accord, mais. Pour moi, oui, je te Ouais. confirme. ben moi, justement, je m'amène à... Comme c'était quoi... T'avais fait des clips de LLA? Oui. Ouais, c'est C'est ça. ça. Mais c'était quoi l'espèce de pression que t'avais de faire un premier clip pour La carrière solo. la carrière Ouais. solo de Loud? Genre, est-ce Il y que tu avait t'es mis aucune de la pression pression? parce Non, que pas? nous, à l'époque, on savait fuck all de ce qui allait venir après. Là. Ouais. Tu sais, elle était comme finie. Larry était vite rembarqué sur Control. Là, lui, il faisait ça. Tu sais, il y avait comme ce deal-là avec Joyride. Le EP qui s'en venait. Ça allait-tu, genre, les fans, y allaient-tu embarquer? Y allait-tu débarquer? C'est quoi qui allait se passer? Puis c'est sûrement un peu pour ça qu'on s'est laissé aller avec un truc comme 56K, où est-ce que l'idée, c'était juste de déconstruire totalement ce qui avait été fait avant avec LLA et même ce qui était la wave du rap keb à l'époque. Puis de faire une affaire genre super jiggy. Puis moi, comment que j'ai pitché à Simon, c'est qu'à l'époque, j'aimais beaucoup le clip Friends de Francis and the Lights, Ok. qui est un artiste que genre dans ses clips, c'est toujours des trucs très épurés de lui qui danse comme. Ouais. Puis c'est lui qui fait ses propres chorés. Puis tu vois que c'est comme des chorés faites par un dude, là. Tu sais, Ouais, c'est pas ouais, comme ouais. un chorégraphe, là. Ouais. Puis comme, mais ce clip-là, je l'adorais parce que tu voyais comme, tu peux tout faire, bro. Si toi, ce qui te fait triper, c'est genre danser puis genre faire ton mood, mais les clips sont fucking sick dans les grands studios, l'éclairage, Kanye il est là, puis tout, tu sais. Puis là, genre, j'étais comme, ok, on fait un clip comme ça, mais comme si c'était Puff Daddy qui l'avait fait. Fait qu'on a les avions, on a toutes les bails, tu sais. Puis il était comme, I love it, let's go. Puis, fait Mais que c'était pas un plan séquence, ton inspiration? Ben, le clip de Francis and the Light, c'est un plan C'est un séquence. plan séquence C'est un aussi, plan ok. séquence aussi. Ouais. Puis, fait que l'idée est vraiment partie de là. Là, on avait un hook-up avec ce hangar-là, qui était le hangar qui avait été utilisé pour Kijiji Raps. Ok, Parce qu'il y a un- il y a un- on un voit les avec des Boeing, chars ouais. avec Wazoo, là. Ouais. Puis, C'est où ça d'ailleurs? ça arrive sud, genre, Ok. proche de l'aéroport de Ça coûte Saint-Hubert, une je pense. couille, man. louer Ouais, un c'est hangar, ça, man. man, J'ai déjà essayé de louer un complexe hélicoptère ici. Là. Tabarnak, ça coûte cher, man. Il est comme on a le budget. Non, mais ouais, fait qu'on l'a fait, man. Puis c'était. Les gars de l'aéroport, ils étaient vraiment chill, là. C'est genre. On est passé 2-3 jours avant, ils étaient comme, ok, t'as juste à me dire où c'est que t'es veux, puis tout. J'ai fait un plan. Le gros mets-le là, Nice. le petit mets-le là, puis tout. C'est quand dans ta vie tu te fais dire dis-moi où tu veux que je parque mes jets privés. Genre, tu sais. Ah, puis Ouais, mets-moi un c'est- tapis roulant juste là. Ah, c'est ça. Puis un autre Easter egg, le jacket qu'il porte dans le clip, Ouais, qui est iconique. De Tommy Tommy, Hilfiger, ouais. ouais. Ça, c'est un jacket que j'avais trouvé au Renaissance comme la semaine d'avant. Ah, Genre, ouais. j'avais acheté ça 10 good. Puis j'étais comme, bro, mais ça serait fly, ce jacket-là. Puis tout. Puis il est comme, ok, fine. Puis là, il l'a mis pour le clip. Je l'ai plus jamais revu. Oh, shit, il vaut cher aujourd'hui. Je sais pas si on pourrait le vendre pour Opération Enfant Soleil ou quelque chose comme ça. C'est fou à quel point, genre, tout a de l'air préparé, mais dans le fond, c'est tout le temps, hey, 2 jours avant. Genre. Ah, man, c'est l'enfer. On a fait la take 10 fois. Puis ça, c'est la 10e. Ah, ouais. Ah ouais, Ouais. ok. Parce que toutes les autres, puis je pourrais te les montrer, là. Toutes les autres, c'est des. L'idée, c'était d'avoir les lumières à l'intérieur fermées, puis d'avoir le soleil, parce que le soleil se couche vraiment devant le hangar. Fait que l'idée, c'était d'avoir le soleil qui rentre genre fin de journée, Californie, nanana. Fait qu'on l'a fait une couple de fois de même. Puis à la fin, le soleil avait dépassé l'horizon, fait qu'il n'y avait plus rien qui rentrait. Fait qu'on a fait, yo, Ouvert might les as well lumières. allumer les lumières. Puis on a encore le beau ciel, tu sais. Puis là, on l'a fait, puis on l'a gardé. First, ça look sick, là, mais on Ouais. l'a gardé aussi parce que c'était sa meilleure perfo de danse. Ok. Parce que, tu sais, c'est sûr, la première était shaky, là. Ouais. Fait comme, celle-là était Il était-tu vraiment pas mal parfaite. freestyle ou ben genre il savait quel move qu'il allait faire à tel endroit ou ben chaque take sont complètement différents? Non, ça avait été chorégraphié pour ce qui est des jambes. Ok. Fait qu'on avait travaillé avec une amie à nous autres, Rachel, qui elle est chorégraphe. Fait qu'il avait tout établi un peu une choré de pas puis de déplacement. Ok. Puis là, après ça, pour ce qui est comme du haut du corps, des moves de bras, nanana, ça c'était freestyle le jour même, tu sais. Fait que c'est comme
un genre de half and half qui permet de faire des moves quand même cool, contrôlés, mais de sentir que c'est quand même, il y a son énergie dedans, puis il est pas comme en train de performer une genre de choré là-dedans. Puis qu'est-ce qui est arrivé avec les 9 autres shots? Pourquoi ça a pas... tu sais, mettons, tu me disais qu'au début... Non, mais le soleil, c'est ce qu'il voulait. Mais tu sais, mettons... Ben, au final, oui, mais c'est ça, mais parce qu'il a dépassé l'horizon, fait que là, ça marchait plus, puis c'était ça. C'est là, ils ont ouvert les lumières, finalement. Ouais. Mais au début, ils voulaient le faire sans les lumières. Mais tu sais, comme tu dis, il était moins loose au début, puis tout ça, fait que... Non, mais c'est qu'on a pesé les pour sa les perfo comptes, c'était était- comme, c'est laquelle la... Puis ce clip-là, on a shooté, après ça, on est allé au bureau, moi, Loud, puis Ariel, le directeur photo. On s'est assis, on a choisi la take, le lendemain matin, Colo, puis le lendemain après-midi, c'était sorti. C'est le fun des one take, Ouais, hein. plan Grosse séquence. préparation, mais après ça, quand même chill. Fait que ouais, c'était juste, on a checké les takes, puis on était comme, on avait des genres de post-it avec le look, la perfo, puis genre un troisième critère, puis on les rankait sur ces 3 critères-là, puis c'était la dernière. Ah, mais celle ça que- devait être beau avec le soleil puis les lumières fermées. C'était fucking beau, je peux te. Ouais, je peux te ouais, montrer. ouais. on va Ben, avoir Man, en tout cas. Ouais. Off cam, c'est pas grave. Non, mais c'est juste que je suis pas sûr, comme je l'ai sur des drives, mais je sais pas si je l'ai uploadé quelque part. Parce que ça date quand même d'une couple d'années, là, 56K. Là. 5 ans, hein? 5 ans. Ça va vite. Après 56K, c'était... Après 50K, ça a été Hell What a View. Ouais, Hell of a View, ça a été Tesla, la Tesla. man. Ouais. Tesla. Après ça a été... Vous l'avez mis en feu. Non, Nouveau Riche. Un nouveau riche avant ou un autre plan Avec, séquence? Ben, Nouveau riche, c'était plan comme- séquence c'était avec des comme coupeurs. quatre- quatre Ouais, c'est plans ça, avec des séquences, coupeurs. Ouais, Après au ça, Festival c'est d'Aude. justement... Immortel vous l'avez mis- avec le feu. Immortel. Puis moi, dans le fond, c'est parce que ça m'amène à la question qu'Antoine voulait savoir. Genre, tu sais, notre chum qui est supposé être avec nous autres à soir, mais Ouais. qu'il a décidé qu'il allait fêter à la fête à sa blonde. Non, c'est parce qu'on a une gig dimanche, puis là, il a Ah, déplacé. non, Là, mauvais hey, jugement, complexe. là. En tout cas. Mais c'est parce que, tu sais, dans le fond... On t'aime, Antoine. Ouais. Mais après tous ces stunts-là, mettons, genre... qu'est-ce qui t'a amené à un clip comme, justement, Longue Vie? Non, Jamais de la Médaille. Ah, médaille. Médaille, ouais. Tu sais, Médaille qui est Ouais, il y a comme un switch, vraiment pareil. plus simpliste. Tout ça, tu sais, t'as fait des stunts, tu sais, dans Longue Vie, vous en parlez, toi puis lui, Ouais. tout ça, tu sais, qu'est-ce qu'on va faire après? Ok, Jamais de on la shoot en hélicoptère, puis t'as jamais de la vie? Ouais. En tout cas, je me suis trompé. Non, ouais, c'est pas grave. Mais dans Médaille, là, vous allez vraiment un côté simpliste. On se demandait, c'est comme si c'est une histoire vécue ou quoi, ça vient Non, d'où, non, non, genre, mais c'était- d'aller c'était- comme... c'était- Non, mais ça aurait pu, tu sais. C'était vraiment ça l'intention. Tu sais, tous les clips qu'on avait fait jusqu'à ce moment-là, donc jusqu'à TTT, Ouais. qui est dans le Ouais. show, là. Ah, c'est tout aussi, parce que Ouais. sur YouTube, on voit pas dans les crédits. Non, ben c'est tout moi. Ouais, Ok. c'est ça. On va aller régler ça à soir. Sauf le dernier Hold Hold Up. Up. Ça, c'est Hold Up, il est ça, pas. c'est, Ah, Didier. mais avec... Celui avec... gars en prison, là. C'est quoi son nom, non, déjà? Voyons. Avec Soldier? Non, Excusez, j'ai passé plus. celui qui, là, il est en prison. White Bee. White Bee? Ouais. Ah, White ouais, Bee, ouais. c'est pas toi non plus? Non. Non, c'est ça. Je Ça, trouvais que ça avait c'était- pas ton c'était style Pat, non plus. Non, ça a été Les un lens truc très... anamorphiques, puis genre très gangster rap un peu plus. puis Ouais, tout. ça a été vraiment fait à l'arrache. Genre, je pense qu'ils ont wreck ça comme un vendredi au studio. Puis je pense White Bee rentrait la semaine d'après en Ouais, prison. c'est Fait qu'il ça. fallait shooter genre vite, ok, on sort dehors, clac, 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 clac. Ok, Puis, ok. ok. c'est Pat de 16 Pads qui a fait ça. Ok, Mais fait ouais, que pour médaille, dans le fond. Ouais, c'est Ouais, ça. Ouais, médaille. mais pour Médaille, c'est que c'est ça. Tous les autres clips qu'on avait fait avant, on avait beaucoup tablé sur genre les stunts en Ouais. plan séquence, tout ça, même si c'est pas tous des plans séquences techniquement. Puis là, c'était comme, ok, le nouvel album, on voulait vraiment faire genre le total inverse. Genre. Ouais, ouais. Diamétralement opposé, puis dire, ok, fuck off, là on fait un track, genre il danse pas, il chante même pas, il se passe fuck all, juste assis, puis Oh, il est allé avec le son. fait que ouais, moi j'y c'est un truc, tu sais, j'en avais parlé de ça pendant qu'on travaillait encore sur les clips de Une année record, mais il aimait vraiment l'idée, fait qu'il voulait qu'on attende justement le prochain album pour la sortir, puis qu'elle ait comme un peu plus de poids en tant que premier single, puis en tant qu'un peu que genre contraste avec tout ce qu'on avait fait avant. Fait que quand on a shooté ça, encore une fois, c'était comme vraiment à l'arrache. Tu sais, tout est un peu dernière minute. Là. Fait que c'était comme, ok, on a ce track-là, il faut le faire. Puis, Mais le clip, en même temps, tu sais, oui, il est plus simpliste, mais il y a une recherche là-dedans en tout cas, aussi. Là, tu sais, il est quand même, faut que tu y penses à ce scénario-là. puis tout Cette ça. shot-là, Il est surtout. fucking sick, le clip, là. C'est juste l'histoire à hook. Tu sais. Ah, man, Genre, c'est t'as le vraiment goût un de savoir bon la clip, fin. là. Ouais. tu sais.
Comment t'as fait pour faire la chair de poule, genre, pis tout ça? Pour le fun, juste des glaçons dans le cou, quoi? Comment tu fais ça? C'était awkward à mort, man. Il flatte dans le cou. Non, bro. Il soufflait dans le cou. J'avais amené un genre de, tu sais, les genres d'araignées, là, Ouais, qui se mettent dans ouais. les cheveux, puis ça fait ça. Puis là, genre, je le faisais, puis il était comme... Puis là, t'avais comme la cam, puis j'étais comme... Bro, est-ce que ça fait quelque chose? Il est comme... Yo, fucking. Mais genre, ça paraissait pas à la cam. J'étais comme... Ça avait l'air super louche. Puis, fait que sinon, ça a juste pas marché. Fait qu'il y a ça... Il y a 2-3 shots qui ont été faits en poste, genre... Ok. ouais. Comme les cheveux, la pupille qui dilate, le battement de cœur sur le poignet. C'est des trucs qui ont été faits en VFX par Oli Masson. Ok. Mais c'est drôle à quel point des fois c'est ça, des affaires de même, tu te dis, il y a sûrement des manières de le contourner puis tout, puis finalement, même si c'est une shot simple, faut la finir en VFX parce que c'est genre... C'est ça, juste toucher tes chums avec une araignée. Ça fonctionne pas tout le temps. Hein? C'est ça. C'est pas grave. Mais j'aime ça avoir des anecdotes de même. Ah, Chris, ok, vous l'avez retrouvé finalement, le... Non, mais je veux dire, jacket. je l'ai jamais revu parce qu'il l'a gardé. Là. Ah ouais, c'est ça, ok. Ouais. Non, c'est son ex qui l'a gardé, je sais. Ça, c'est un PS4 qu'on a acheté juste pour le péter dans le clip. Ah, mais après ça, si les avions c'était possible, si tu pétais un PS4, ouais. Un gars sur qui j'ai eu pas cher. Hey, puis, nice. moi, je me demandais, là, c'est drôle parce que j'en parlais, puis tu sais, on veut pas savoir combien, comme tout à l'heure, j'ai dit un hangar, combien ça coûte, louer un hélicoptère, combien ça coûte, etc. Mais moi, il y a une affaire, je voudrais savoir comment ça coûte ou comment vous avez réussi à l'avoir, c'est la Zamboni au Centre Bell. Comment, genre, c'est arrivé... Ça coûte 0. Non, je coûte 0, mais je veux dire, est-ce que, genre, Loud, il a-tu fallu qu'il, comme, fasse un petit cours avec un gars de Zamboni pour savoir comment ça marche? Ça a-tu été... Ça a pris 2 minutes, tu sais. First, avoir le Centre Bell puis tout ça, ça a été un pet, là. Parce que lui, il s'en allait faire son show Centre Bell. Fait que c'est toutes les mêmes compagnies, là. Fait qu'eux, dans le fond, ils vont faire de l'argent avec le show, ils vont faire... Fait que c'était juste, OK, appelle le gars de Zamboni, appelle le boss, appelle de l'un. Je sais plus qui ça, c'est Carlos là, qui gère tous ces trucs-là. Puis, on est juste arrivé avec tout le crew. Le gars, il a fait un petit... la pédale de gauche, à break, la pédale de droite d'avance, puis that's it. Y a-tu des idées que t'as eues qui sont mortes dans l'œuf? Je veux dire que... Pour Loud? Ben, ou... En général, des idées que tu... En général, ma vie, ce n'est que des idées qui meurent c'est dans ça, les œufs. Là. Faut que tu deals avec le nom assez souvent. Là. Ouais, mais avec Loud, je te dirais, la seule fois qu'il a refusé une idée de clip, ça a été pour Immortel. OK. J'avais proposé de quoi, il était comme, OK, fine, on avait commencé à travailler un peu sur la pré-prod du clip. Puis il m'a rappelé comme 2 semaines après, il était comme, hey, tu sais quoi, man, j'y ai repensé, puis genre... Je sais pas, en tout cas, pour des raisons X, il filait moins le concept. Mais le concept qui a été choisi Non, c'est ça. Okay. Le concept avec le feu, c'est comme un backup concept. OK. C'est quoi quand l'autre concept? Ouais, c'est sûr. J'ai 1000 peur de savoir couteaux c'est comme quoi. l'homme parle, Ouais, au début de 1000 degrés. Non, mais je l'ai comme rappelé 3-4 jours plus tard, j'étais comme, OK, bro, écoute-moi, là. On est dans une cour à bois, OK? Là, tu te promènes, tu rentres dans un building, les boys sont là, ils écoutent un vieux film. Puis là, finalement, il te crisse en feu. Il était comme, I love it, let's go. Mais ça a été un méchant stunt parce qu'on a fait affaire avec un stunt coordinator qui est comme un vrai dude là, de. Tu sais, tu peux pas niaiser avec ces shit-là. Tu peux pas faire la version. Comme tu veux pas faire la version bootleg de ce stunt-là. Là. Ou la version où est-ce que tu perds ton artiste aussi. Exact, c'est ça. Fait que ça a été genre lui, comme first, on a eu bien des meetings avec là, pour qu'il comprenne un peu notre vibe. Puis genre, on était dessus comme le genre de crew avec lequel il voulait s'embarquer dans un genre d'affaire bootleg comme ça. Mais finalement, il a comme embarqué, puis. Tout le budget est allé dans genre lui puis son crew là. Puis, on a fait même toute la loc, on a loué la loc 1 semaine avant le shoot pour l'espèce de cours à scratch. OK. Puis on l'a fait genre 3 fois la semaine avant pour se pratiquer, mais se pratiquer comme en vrai, et comme quand on se pratique, il faut qu'on se pratique exactement où est-ce qu'on va être là, pas comme C'est 2 plans séquences, right? Ouais, il y a comme une coupe. Tu pars en arrière d'un beam à un moment donné, genre, il y a comme la coupeuse, genre. Ouais. Il y a comme une coupe camouflée. Moyennement camouflée, honnêtement. Là. Ouais, mais monsieur, madame, monsieur, madame, tout le monde le savent pas, là, c'est juste que on sait comment le faire. Fait que, ouais, c'était tout qu'un truc, man, parce qu'il faut qu'ils mettent, tu sais, first, t'as comme une genre de combinaison anti-feu. Après ça, tu mets du coton. Parce que le coton, il y a pas de, c'est juste de la fibre naturelle, il n'y a pas de fibre synthétique. La fibre synthétique, ça chauffe, elle va comme fondre puis se coller sur toi puis elle va te brûler, tu sais. Tandis que le coton, il va juste flash burn, tu sais. Fait que là, t'as ton suit qui a l'air d'un suit de NASCAR. Par-dessus ça, t'as ton coton. Par-dessus ça, t'as les jeans. Puis par-dessus ça,
il y a l'espèce de chienne blanche qui porte à la fin, tu sais. Puis tout ça, c'est enduit d'un genre de produit anti-feu, là, qui a l'air d'une glu genre de fondue chinoise, là. Puis il faisait genre moins 30, là. Fait que c'est comme si tu vas genre dans ta douche avec ton hoodie, puis tu sors dehors à moins 30, t'es tout mouillé, il faisait fret en esti. Ah ouais? Ouais, c'était quand même quelque chose. Puis on l'a fait 2 fois. Ah, vous l'avez mis en feu 2 fois? Je me suis dit que ça devait être un one take, cette Non, affaire-là. on avait budgété 3 fois. OK. Parce qu'à chaque fois, c'est comme... Il faut qu'il se change au complet. Parce que le gear, pour être safe, tu fais juste une fois avec chaque morceau. Il faut qu'il se change au complet. Il faut plus de glu, il faut plus de tout. Fait qu'on avait un budget pour 3 fois. Puis là, après, comme 2 fois, c'était comme... Quand tu l'as, tu l'as. T'sais, c'est pas le genre d'affaire que tu veux comme... Hey, juste pour chiller, on en fait une autre. C'est comme... Non. Pour la loc. C'est ça, tu sais. Fait que, ouais. Chris, mais Loud, qui était le plus stressé, toi ou Loud? Pour ce genre de stunt-là? Ben yo, je sais pas, faudrait que tu lui demandes à lui. Lui, il est ice cold, il a jamais démontré aucun stress, je pense, dans sa vie. Là. OK. Mais non, mais je pense que les deux, on était stressés parce que ben lui, je veux dire, il était en feu. Ouais, c'est Ouais. Puis moi, parce que je l'avais convaincu de se mettre en feu. Bon, en plus, I guess c'était important. J'ai déjà entendu dire dans un podcast que c'était comme un de ses tracks préférés, tu sais. Fait que I guess qu'il voulait que ça soit un monument. Puis, tu sais, j'écoutais d'autres podcasts en France où est-ce qu'il parlait de rap keb puis tout. Puis ça, comme, c'est genre, hey, le gars, il s'écrit ça en feu. Tu sais, je pense qu'il y a des gens qui ont allumé sur Loud avec ce clip-là, plus que genre sur 50 dépendamment de quel crowd il venait et tout. Là. Fait que clairement, vous avez réussi à... Puis il faut flasher avec les clips. T'sais, je pense que les gens ont tendance à l'oublier dans le monde de la musique. Là. C'est comme, j'ai sick track, tout le monde va aimer ça, c'est pop, on va faire un petit clip à 5000$. C'est comme, dude, si tu veux vraiment te démarquer, t'as pas vraiment le choix. Là. Non, mais ça peut être un petit clip à 5000$, mais il faut que... Moi, ce que j'aime, la manière que j'aime bien décrire les clips que je fais, surtout avec Loud, c'est que c'est des clips qui peuvent se décrire en une phrase. Comme tu parles, tu dis le clip du gars qui se crisse en feu. C'est clair. C'est pas comme le clip du gars, il est genre chez eux, là, il y a comme une shot vraiment nice, un peu tilt. Là, il pense, là, il marche dans la rue. Non, bro. Le clip avec les avions, le clip avec la Tesla, le clip avec le long fil de fond, le clip où il se crisse en feu, le clip pendant le show, le clip avec le sel, le clip avec les hélicos, le clip au Sandbell. C'est toutes des une phrase puis sont iconiques, tu sais. Ouais. Puis je pense que ça frappe. Hein. Ouais, non, c'est... Puis je pense que ce concept-là, ultimement, dans n'importe quel type de business, en business, on dit genre faut que tu résumes ta mission en une phrase. Tu sais, ultimement, I guess, c'est très vendeur comme marketing-wise, c'est très smart. Là. Ouais, vous êtes, y a-tu un clip allumé. que pas les tiens, genre que tu dis comme si j'aurais aimé avoir cette idée-là, j'aurais aimé le faire? T'aurais dû m'en poser d'avance. J'avais m'arriver avec une grosse réponse. Elle vient juste, comme je viens d'avoir un flash, parce qu'effectivement, genre, on le disait, t'as fait des stunts incroyables avec Loud. Y a-tu quelque chose, genre, ça vient de m'allumer, là. Excuse-moi. Ouais. On peut prendre notre temps, c'est pas grave. Mais c'est parce que c'est vrai qu'il y a des concepts clip, vraiment fous. C'est ben trop large, hein. Ouais, c'est tough parce que ça moi-même, mettons, quelque chose... j'en fais pas de vidéoclip, là. J'ai fait quelques vidéoclips de rock puis des affaires de même. J'aimerais ça en faire un vidéoclip de rap, mais c'est ben trop dur à répondre. Ouais, non, c'est ça, là. C'est comme j'essaie de trouver la réponse parfaite, mais vite comme ça. Hey, pense à ça, regarde, on va y aller avec le segment d'Antoine. Ah ouais, le What's on your phone? Ouais, qui est pas là, encore une fois, Antoine. T'as-tu ton cellulaire pas loin? Ouais. On a le segment What's on your phone. Avant tout, on voit que c'est un gars qui, tu sais, pas de case, il vit la tout vie. pété. Ouais, c'est ça. Il vit la vie dangereuse. 3 questions, mais tu sais, sois à l'aise, là, je veux dire, si c'est quelque chose qui se montre pas ou whatever, genre, la dernière photo sur ton cellulaire, la dernière photo que t'as prise, dans le fond. La dernière photo... Montre. Oh my god. Okay. J'ai un podcast genre Ta cam est là, toi, dans le fond. Ouais. Il faut que je parle à la cam pendant mettons si tu la montres, mettons si c'est montrable. Ok. J'ai un podcast de jeux vidéo avec un de mes boys qui s'appelle Jesny. Yeah. Là, hier, je voulais qu'il me dise est-ce que ce build-là de Dark Souls faisait du sens. fait que j'ai pris une photo de ma télé. Fait que 18 Vitality, 8 Attunement, 32 Endurance, 32 Strength, 14 dextérité, 11 résistance, 9 intelligence,
9 Fate. C'est quel le jeu? C'est quoi? Dark Souls. Ok, ben regarde, moi j'ai envie de pisser. Avant la prochaine question, je vous laisse parler de gaming. Ouais, parce que lui, je sais moi, si je game pas. Si on je parle de m'en vais hockey, elle revient. Mais pour rien, non, mais moi, je l'ai vu, votre podcast, je l'ai vu passer sur TikTok dans les extraits et tout. Ouais. Puis ça m'a vraiment piqué ma curiosité parce que un des premiers clips que j'ai vu, non pas un des premiers, mais un récemment, j'ai vu, c'est où vous parlez de Bully, là, le jeu de Rockstar. Là. Ultimement, I guess, t'es quand même un geek de jeux vidéo. Il faut vraiment aller mais fond. pas assez pour avoir un podcast de jeux vidéo, je pense. Ça va bien. Non, mais en fait, c'est que oui, j'ai joué juste depuis que je suis tout petit à des jeux, genre, I guess comme tout le monde un peu, mais je me gardais vraiment au courant de ce qui se faisait. Puis j'étais vraiment fasciné par ce monde-là, puis les univers des jeux, puis comme ce qui se faisait. Puis il y a plein de jeux finalement auxquels j'avais jamais joué. Puis c'est pour ça que le podcast s'appelle Le Grand Rattrapage. C'est finalement moi puis un autre de mes boys qu'on se rattrape sur genre tous ces jeux-là auxquels on a finalement jamais joué, tu sais. Puis là, on y joue pour la première fois, chacun de notre bord, puis l'épisode, c'est un peu notre... C'est à la fois un review, mais aussi quasiment un petit comme reportage de comment le jeu a été fait, parce qu'on repart sur toute la création du jeu, la réception, le making-of, l'histoire de qui l'a fait, comment ça a été reçu. Fait que c'est comme à la fois review et comme... mini, genre vidéo. Comment je l'ai décrit au boss, j'ai dit c'est comme si Monsieur Net avait été vraiment excellent. C'est comme, mais c'est parce que c'est genre sans les pubs, sans le flafla, pour vrai. C'est parce qu'à moi vous parlez de genre Star Wars, The Old Republic, je pense, Knights of the Old Republic, c'est ça. Un jeu que moi j'avais genre vraiment aimé quand j'étais jeune, puis j'étais comme tabarnak les gars, genre vous êtes comme dans la définition de qu'est-ce qui se passe à la deuxième planète, puis là ça commence à la troisième, j'étais comme ok, c'est vraiment, c'est quand même niché, mais en même temps, je sais c'est quoi, tu sais. Puis genre, vous en parlez d'une manière assez ludique, mais assez précise. Fait que là, toi, tu te retapes tout ça en ce moment, genre ou... Ben, je m'y retape pas, en fait. Je m'y tape pour la première fois. Ok, ouais, c'est ça. Ouais. T'avais juste entendu parler, puis genre... Aïe, mais tu vas avoir du fun. Ben là, on est en train de chanter Dark Souls. Ça va être le premier jeu de notre 3e saison. Fait qu'on a déjà 2 saisons de 10 jeux... qu'on a fait pour ceux que ça intéresse, allez voir ça, le grand rattrapage sur Spotify. Mais checker ça, pour vrai, c'est vraiment le fun. Puis en plus, checker là en version vidéo aussi, parce que ce qui est le fun sur YouTube, ben il y a peut-être les 7-8 derniers épisodes sont en vidéo sur YouTube, puis les prochains le seront tous. Là. Mais ce qui est le fun, c'est qu'il y a aussi le footage du jeu. Quand on parle de trucs, tu comprends de quoi on parle. Moi, mon barème, c'est que je sais que mon père écoute le podcast. Fait que j'essaie tout le temps de m'arranger pour qu'au moins mon père comprenne, tu sais. Quand on s'est mis à le faire en vidéo, c'est parce qu'il me disait « Écoute, je vous écoute, je trouve ça trippant, mais je comprends rien ce que vous racontez. » Là, j'étais comme « Ok, c'est bon, je vais te mettre une vidéo à côté. » puis... Ouais, non, ça le fait. Puis tu sais, ultimement, genre, c'est quoi, genre, la perspective avec ça, c'est d'avoir du fun ou Ouais, c'était vraiment juste comme... On était en pandémie, on n'avait rien à faire, Moi, je parlais genre de jeux vidéo avec Josny. Puis j'ai toujours trippé podcast, puis on a toujours les deux un peu, tu sais, on s'est tout le temps dit de notre bord, hey, on pourrait faire un podcast un moment donné, puis tout ça. On n'était pas des super grands chums à l'époque, il y a comme 1 an quand on a commencé ça, on se connaissait un peu. Puis là, j'étais comme, hey, dans le fond, moi je trippe là-dessus, lui trippe là-dessus, peut-être ça tenterait. On s'est comme team up pour refaire ça. Puis là, ça va faire presque 1 an, puis c'était quoi ta question, déjà? Non, c'est juste, ben ultimement, c'est quoi qu'est-ce qui a donné naissance à ça, puis tu sais, nous autres aussi, c'est un peu la même chose, on était en pandémie, puis entre les gigs, on était comme... peut toujours pas aller dehors faire des trucs. Là. Fait qu'est-ce qu'on fait? Non, mais en fait, c'est toujours par se parler, genre de prod vidéo, etc. Puis on est des amateurs de podcast. Fait qu'un peu la même histoire que toi. L'idée, c'était vraiment aussi de juste découvrir des nouvelles affaires, puis en parler, puis genre échanger des idées, puis tout ça. Puis... Ouais, moi, je pense que c'est ça qui est le plus fun d'un podcast, c'est de rencontrer des gens qu'on connaît pas pantoute, puis de connaître leur univers, puis tout ça. Moi, c'est... À chaque fois qu'on a quelqu'un, mettons comme toi, qu'on n'avait aucune idée, là, on te suit, on sait t'es qui, mais on te connaît pas. Là, puis quand t'es arrivé, t'as l'air ben chumé. Hey, où ça, les boys? Tout ça, de la babiche. Tout. On a fait, ok, le gars, il est chill. Là, ça va être le fun. Là, fait que moi, c'est ce que j'aime des podcasts. Par rapport justement au podcast de gaming, mais êtes-vous sur Twitch ou parce que c'est surtout Twitch à cette heure, mon partner, lui, il stream sur Twitch régulièrement. C'est rendu énorme le Twitch pour le gaming, non? Ouais, je t'avoue, moi je suis pas vraiment, tu sais, j'ai un compte Twitch, là, il existe, là, mais comme ça sert à rien de me follow, je stream pas. Allez pas le follow! Mais comme il se passe à rien, qu'est-ce. Okay. Mais sinon, Josny, mon partner, lui, il stream souvent. Lui, il est comme... C'est un collectionneur, il y a plein de jeux, il y a plein de consoles, il y a plein de trucs comme ça. Okay. Fait que... ouais, Twitch, c'est big, mais moi, je suis pas big là-dessus. Ouais, mais ultimement, c'est ça, j'allais dire, c'est juste des podcasts, man. C'est une manière de... Tu sais, moi, j'en consomme, genre, je cours, fait que tout le temps en train d'écouter un podcast, puis
me divertir tout le temps, ouais, c'est le fun, mais des fois, je suis comme capable de m'entertain et de me divertir. Puis j'ai comme l'impression que c'est un peu ça que vous offrez avec votre podcast. C'est hot de parler de ces jeux vidéo-là qui ont marqué mon enfance, qui ont marqué plein de choses de même. Puis en plus, je m'éduque un peu sur la manière dont ça passe. Autant que, genre, je vais écouter un podcast d'histoire, autant que je vais écouter un podcast de musique, ou même le podcast qu'on est en train de faire. Si je l'écoute en tant qu'auditeur, je suis comme, d'un, j'apprends, genre, des tips and tricks sur la business en tant que tel, de genre du monde de la réalisation et tout, mais j'apprends des histoires qui avaient jamais été dites et tout. Fait que sans le monde du podcast, je sais pas si après mon université j'aurais pu demeurer autant éduqué. Je sais pas si, en tout cas, disons, I guess si tu consommes juste sous-écoute, ça se peut que ça soit plus tranquille, mais toi t'écoutes quoi comme podcast, mettons, genre? Oh my god, man, j'en ai What's on your Apple Ouais, podcast? en fait, ça faisait partie des questions et tout. Soit dernière musique ou podcast. Planet Money, Damn Interesting, No Clip, Tested, Beyond the Screenplay, Oh, Cautionary shit. Tales, Beyond the Screenplay? Unspooled, 20,000 Hertz, C'est tout 99% Invisible, des podcasts, ça? ou c'est des Script tunes? Notes, Hidden Brain, Imaginary Worlds, Essential Craftsman, Le Grand Rattrapage, Ouais. Unmade Podcast, Corridor Cast, Du temps et des jeux, Build for Ok, t'en Tomorrow, écoutes beaucoup, Decodering, Revisionist History, The Long Now, Designer Notes, Numberphile, Sacrément. I Spy, Damn Interesting, Tu trouvais que t'écoutais Hardcore beaucoup de History, The podcasts? Negotiators. J'ai trouvé mon niveau, man. Non, mais je t'avoue, il y en a là-dedans que comme j'ai vu encore passer sur mon feed, mais ça fait un bout que je les ai pas. Parce qu'un moment donné, comme tu fais juste en accumuler, t'en délites jamais, mais Ouais. ton temps, lui, tu peux pas l'accumuler. Là. Ouais, ouais. Fait que je t'avoue, il y en a là-dedans que ça fait un bout que j'ai pas écouté. Ouais. Quand tu t'ouvres au monde anglophone, après ça, c'est huge. Qu'est-ce que tu peux avoir? Ouais. Des podcasts sur la finance, des affaires de même. Puis les mouches à fruits aussi. Ouais, tabarnak, ça. Hey, dernière question, justement. Ouais. What's on your phone? Dernière note prise dans ton cellulaire. La plupart des gens, c'est juste des to-do lists Non, généralement. mais avec Cogité, ça avait été fou quand même. Ouais, il y avait Il y droppé avait un un rap. texte, man, de fou. C'est des notes pour le podcast. Ah, ok. C'est comme des. Fait Jouer à des jeux prochainement. non, mais comme la voix du premier serpent, what the fuck. Genre, dans Dark Souls, un mané, il y a un serpent, il y a la voix de genre un genre de monsieur digne de 50 ans, genre je suis comme, bro, c'est supposé être un démon ce gars-là, pourquoi il n'y a pas une voix un peu. Mais non, man. What the fuck. Quand même. Hey, mais Will, pour rapper ça un peu en terminant, moi, je voulais juste savoir qu'est-ce qui s'en vient pour toi dans tes perspectives de travail artistique, où est-ce que tu t'enlignes pour les prochaines années? Je sais bien pas. non, mais je veux dire, je continue à faire ce que je fais, puis peut-être développer des nouveaux types de projets. C'était super cool, l'art cinétique, même si c'est un genre d'autres processus intenses. Là. Le cinéma, Mais- c'est-tu quelque chose qui pourrait t'intéresser? Comme, tu sais, je te dirais oui, mais tu sais, je suis pas rentré dans ce monde-là à travers ma passion pour le cinéma, tu sais. Fait que j'ai pas non plus l'espèce d'appel du 7e art que certains ont qui sont comme, ils grugent du noir chez eux tant qu'ils sont pas en train Ouais. comme de faire un film, tu sais. Fait que comme, ça m'intéresse parce que ben des affaires m'intéressent puis je trippe sur les films aussi, mais c'est pas comme quelque chose qui m'habite, là, tu sais, faire des films. J'aime ça come up avec rapidement des idées, les réaliser. Quand je suis rentré, t'étais en train de checker mes vidéos sur YouTube. C'est des genres d'affaires space comme ça, juste essayer des trucs, faire des podcasts, faire des clips, des shows, des nanana. Les Mais ce films, qui te c'est motive comme- le plus, ça reste quand même les clips, j'imagine. Tu sais, mettons, entre tourner avec Marc Bergevin une pub pour McDonald's versus faire un clip pour ton boy. Tu sais, je Ouais, veux dire, c'est sûr que... Oui, c'est for sure. Mais c'est ça, les clips pour les boys, ça paye la bière, puis les clips, les pubs de McDo, Ouais, ça ouais. paye le cash down, tu sais. Fait que, Ah ouais. c'est Ouais. plus là que ça se passe. Ouais, c'est sûr. Mais en même temps, c'est cool parce que tu sais, tu peux faire des clips pour tes chops quand tu commences, puis genre jamais avoir d'argent qui vient avec ça. Mais là, comme vous êtes rendu à un niveau que justement, Non, c'est mais ça, je veux dire, les deux. tout le monde est payé pour les clips. Ah ouais, non, c'est sûr, c'est sûr. Là, j'ai pas à me plaindre sur ça pantoute. C'est juste une autre genre de business, tu sais. Ouais, 100%, Y a pas, 100%. Mais il n'y a pas de perspective. ça genre. coûte cher mettre quelqu'un en feu. Ouais, mais non, il c'est reste sûr. plus d'argent. man. Mais parce qu'il y en a beaucoup, c'est genre, ah, tu sais, moi je veux développer mon entreprise, engager crissement du monde, builder mon agence, puis tout, mais ultimement, tout c'est genre le trip artistique qui fait. Ouais, tu vivre. sais, comme moi, j'ai Roméo qui gère tout le back-end pour moi. Ouais. Moi, je suis pas passionné de gestion de projet, là, puis de production. Fait que
j'ai pas cette... Tu sais, vous autres, vous êtes aussi comme un peu entrepreneur, mais un peu beaucoup, là, à travers votre démarche créative. Comme moi, il n'y a pas cet aspect-là pendant tout. Pour ce qui est du shoot, là, I guess je produis le podcast puis je m'occupe du Patreon. Là. C'est plus lightweight, mettons. Là. Ouais, mais ultimement, c'est ça qui est... C'est d'arriver avec des idées tout le temps. Genre, t'es comme un gars en caucus d'impro, genre, qui fait juste tout le temps, c'est ça. Non, mais ouais. ce qui me fait triper aussi, c'est justement de voir les genres de problèmes que les gens vont m'amener. Genre, sur une pub, ça va être « Hey, on aimerait ça faire tel genre de truc, mais on sait pas trop comment le mettre en image, quoi qui va marcher. » Puis là, tu repars un peu de ces... C'est comme un casse-tête à chaque fois, là, tu sais. Quelle pièce que tu as, qu'est-ce qu'il faut absolument que tu mettes là-dedans, qu'il faut absolument qu'on aille. Marc Bergevin, il faut qu'il soit là. Fait que c'est comme un peu le problem-solving créatif, moi, qui me fait plus triper là-dedans, tu sais. Mais c'est arrivé souvent que carrément, genre, tu disais comme, non, regarde, carré, là, ça marche pas votre affaire, ça se fait pas. Non. Non? Non, mais je veux dire, les gangs d'agence, c'est des pros aussi, puis il y en a fait d'autres, là, tu sais, ils arrivent pas avec des affaires complètement pétées ça va se faire shutdown bien avant moi, là. Ouais, mais avant, tu sais, est-ce qu'il y a eu des shoots, des fois, que sur le shoot, genre, ça a été mal calculé ou whatever? Tu sais, je parle pas, mettons, juste avec des grosses agences, effectivement, eux autres, les calculs sont faits avant, mais mettons, avant tout ça, des vidéoclips ou des affaires que, genre, vous êtes plantés ou... On a fait bien des clips qu'on n'a pas sortis. OK. Mais juste parce que, bon... je parle au début, là, à l'époque, mettons, early LLA, là, pas avec Loud ou LLA, genre signé, là. Mais juste parce que, tu sais, on essayait des affaires, puis des fois, tu essaies des affaires un peu limite de tes capacités, puis quand tu le check à la fin, t'es comme, you know what, ça look pas tant que ça, tu sais. Fait que ça, ce qui est le fun aussi, quand tu commences, puis qu'il n'y a pas d'argent d'impliquer nulle part, puis qu'il n'y a pas de label, puis il n'y a pas de rien, c'est que, dans le fond, vous avez juste trippé, genre, une fin de semaine à faire un clip. Si ça, ça va pas le sortir, tu sais, puis... Il n'y a pas un label qui dit hey, on vient de te soigner 10 000$ pour faire un clip, what's up, tu sais. Ouais, puis je pense que pour les gens qui commencent puis qui peuvent écouter ces sections-là, je suis juste comme, ayez ce fun-là au début, plantez-vous, tu sais, faites des trucs on l'a tout fait, là, toi tu l'as fait le fais encore, aussi, là, on le fait encore. Moi, je l'ai fait, comme je disais, là, j'ai fait des clips de plus du rock, là, justement, puis c'était pour des amis, là, puis on était payé des pinottes, là, mais on le faisait parce que, justement, on tripait, on aimait ça, puis ça pousse la créativité, ça pousse, justement, l'expertise et tout, là, tu sais, fait que ça t'ouvre de l'imaginaire, tu sais que, OK, la prochaine fois, crime, on devrait faire ça, puis tout, etc., fait que plus t'en fais, mieux c'est, puis au début, c'est sûr que t'en fais pour des pinottes, là, s'il fallait que j'avais calculé les premiers clips que j'avais faits, man, pas payer cher de l'heure. Ouais, non, c'est ça. On a la chance. Le premier clip que j'ai fait comme qui avait un budget, là, comme qui était pas juste payé par nous, c'était le clip de Tiens mon drink. Ok, ouais. Le premier single de l'album que Lélé avait sorti avec Audiogramme. Ouais. Puis le budget, no lie, c'était 1750. Ouais. T'es comme, bro, comment 1750? Tu sais, comme 1500, fine. 2000, fine. Non, 1750. C'était limite à côté. Puis finalement, ça l'a coûté genre 2000. On a suivi une facture de 2000. Ils ont fait, fine, ok. C'était des peanuts, là. C'était rien. Puis genre, à l'époque, on faisait avec rien, là, tu sais. Avec une 7D? Non, ça c'était shooté en Alexa avec les Koa. Parce que... OK, mais là, t'as brûlé ton budget pour la caméra? Non, parce que... Ça, genre, faut peut-être falloir l'enlever du podcast. Let's go. Non, parce que... genre, Roméo, il avait loué une cam. Puis on l'avait loué pour la semaine. Puis genre, je pense, on a hot swap des batteries toute la semaine. La cam n'a jamais fermé. On a shooté, genre... Le jour, c'était les pubs. Le soir, c'était des clips. Genre, 5 clips. Moi, d'autres, Martin, Parizeau, le clip de Posters, c'est tout shooté dans cette semaine-là ou ces 2 semaines-là où on avait l'Alexa. Puis genre, on en a shooté des shit, man. On a juicé la cam avec les Koa anamorphiques. C'est Jessica Ligagny qui a fait la photo sur ces clips-là, qui vient de faire la photo sur Severance sur Apple TV, là, oh shit. avec Ben Stiller. Puis, tabarnak. Non, mais elle est about it en esti. Ben, pas avec Ben Stiller, réalisé par Ben Stiller. Okay. Quand même. C'est une fille d'ici qui a commencé un peu dans les mêmes zones. Puis elle a fait la photo. Ouais. C'est fou, man. Même dans les grosses prods, il y a des manières de genre trouver des raccourcis, soit dans le budget, soit dans la création. Ça. Puis c'est ça qui est fou, c'est d'entendre ces backstories-là. Parce que, tu sais, le clip de Tiens mon drink, là, genre, je me rappelle des gens qui avaient vu cette release-là, puis ils étaient comme.
yo, c'est genre dans les premiers kebs qui font de quoi qui look genre, tu sais, States, tu sais. Ouais, c'était Puis- super ghetto, mais on avait pris la BM à un de mes boys, là, il était comme là, vous enlèverez la plaque, je veux pas que les, je veux pas que les coches ils me pognent. Genre à la fin, il y a comme une shot, on a l'impression que c'est une smoke machine qui run pendant que les gars sont en train de rapper, puis c'était juste mon boy Sam fumait des smokes. Il fait ça. C'était ghetto là, à 100% là. Pas assez de cash, tu as loué une smoke machine, mais s'acheter un pack de cigarettes. Non, c'est ça là. Calisse que c'est Ouais. bon. Nice. J'adore ça. Oui, man. Non, t'as peu? Quoi, t'en J'ai as pas une répondu dernière? à ma question tout à C'est l'heure. quoi ta question? Un clip que t'aurais aimé réaliser? Ah, tabarnak, mais là, c'est parce qu'on va être là jusqu'à demain, là. Non, mais c'est parce que je me rappelle du nom du track, mais je me rappelle pas. Attends, check, je vais te le sortir. Tu sais, on dirait que j'ai repensé à ça rapidement, même, puis genre, tous les big clips, genre, style, genre, tu sais, States, puis tout. Wu-Tang Clan. Non, mais j'en repense à ça, Gravel puis Pit. j'essaie de repenser à des clips qui m'ont frappé pour un... Ils me frappent pour la beauté du clip, la prod, tout, mais pour un stunt, pas tant, tu sais. Ouais. Fait que c'est comme c'est dur, tu sais, genre les clips de l'art, c'est ça qui est cool, tu sais, je suis capable de dire, tu sais, il se met en feu, c'est hot, tu sais, les autres, je suis comme, ah, les shots sont débiles, tu sais, genre la Corée est débile, tu sais, genre check les derniers clips de Doja Cat, des affaires de même, tu sais, c'est fou, là, ce qu'ils font, mais je suis-tu marqué ou c'est juste un autre big prod de pop? Non, Ouais. mais ça, moi aussi, j'essaie de réfléchir, puis tout ça, puis j'ai de la misère à trouver, genre, un clip, genre, qui... Mais tu sais... Mais tu sais, il y a plein de clips que j'adore, mais que je vois que c'est pas nécessairement les genres d'idées qui me popperaient en tête. Ou même des fois, c'est des idées que j'aurais, mais je sais que je saurais pas comment comme l'amener à ce niveau-là. Tu sais. Mais puis c'est parce que je me rappelais pas du nom du gars, mais le clip de Kobo pour le track Baltimore, Ok. qui est comme un rappeur belge. Puis ça, c'est un clip vraiment rando, là. Puis ça, quand je regarde ça, je suis comme, wow, ça, c'est le genre d'idée que comme j'aurais aimé avoir. C'est mon genre d'idée. C'est vraiment slick comment c'est fait. Le track, c'est un smash. Fait que ouais, Baltimore de Kobo, man. Allez Ouais. checker ça. Là, t'as moi-même au montage, de mettre Ouais, ça dans le c'est petit ça. coin en ce moment, là, pendant que ça roule. C'est comme un. C'est tout le clip, ça se passe dans une décapotable. Puis t'as une caméra qui spin sur un genre de tête motorisée. Ouais. Puis tu passes comme de scène en scène, toujours dans le char, puis la journée se passe, puis il y a comme plein Oh, fuck. de codes cachés là-dedans, puis tout, c'est comme dans la mécanique de la mise en scène. C'est vraiment, tu sais, tu me demandais pas sans mon clip préféré, mais genre un clip que je suis comme, Ouais. fuck ça, j'aurais dû le faire, celle-là, je pense. Mais c'est comme les effets à la Kendrick Lamar, là, que la Ouais. caméra se promenait. Genre, j'avais essayé de le reproduire dans la vidéo que j'avais faite avec... Ouais. C'est le genre de stunt quand même qui, cool. qui invente, ben pas qui invente un style, mais qui fait qu'après ça, il y a plein de gens qui vont s'inspirer Ouais. de ça pour le Ouais, faire. c'est tu sais. Ben, ça, c'est exact. surtout que ça, dans le fond, le bras motorisé, c'est quelque chose que. Ben, j'allais dire tout le monde a ça, mais pas tout le monde a ça, mais Ouais. T'as-tu déjà tout le monde a travaillé comme avec, accès. Moi, non, mais tu sais, Larry, il a refait ça pour son clip Les Fleurs Bleues. Ouais. Avec le bras, il a refait le même effet, tu sais. Mm. Comme tu peux louer ce bras-là. Puis Ben, comme moi, je l'ai faire fait la shot, avec là, tu sais. un jib. Je l'ai fait avec une grue, mais genre, la personne, justement, était en MMA. Fait que là, elle se battait, puis quand je me déplaçais, elle battait au ralenti durant que moi, je déplaçais la Ouais, caméra. ça, c'est Fait ça. que ça, j'accélérais, c'est tout la ça, version là. ghetto. Oh, ouais, c'est la version ghetto, mais l'effet était quand même cool, là, tu sais. C'est quand Ouais, même pas peur. Chris, la version ghetto, j'ai pas le cash pour me payer le robot, moi, là. Ouais, C'est ça. Ah, ça, c'est de la débrouillardise. Ou des locations, ça existe aussi. Tu n'es pas obligé de tout un acheter. robot de même, man. Je veux dire, t'as pas ça... Non, mais tu peux louer plein d'affaires. là. Je veux dire, ultimement, quand les gens ont le budget, après ça, tu loues les trucs, puis tu y vas sur Ouais. les concepts. Puis après ça aussi, c'est de bien s'entourer. Là, tu sais, juste comme on parlait de 56K, mais tu sais, il y a de la chorégraphie là-dedans. Il y a, tu sais, souvent, quand les gens vont faire, ah, c'est sick comme clip, mais je serais pas capable de faire de quoi de même, je suis comme, tu sais, checker la liste de monde qui travaille sur un clip, tu sais, puis ultimement, genre, une grosse partie de votre budget va aller dans avoir la bonne équipe, tu sais. En tout cas, je pense, là, je m'avance, j'ai pas fait des clips de même, mais Ouais, puis. j'imagine que c'est comme ça. Tu sais, même, des fois, c'est la différence entre être genre 2 sur un clip ou être comme 8 et immense. Là. Ouais. Ouais, Tu sais, ça ou va. être 20 ou sur une pub de McDo, whatever, on est comme 75 sur le set, là, tu sais. Puis il y a genre 3 personnes pour steamer le linge, puis t'as l'impression que c'est exagéré, mais si tu veux que ça roule à cette vitesse-là, faut que t'aies 3 personnes qui steament le linge, puis qui amènent des. Tu sais. Man, à tous mes clients qui me demandent comment ça coûte un 30 secondes, voilà la raison du pourquoi que ça peut varier en tabarnak. Tu sais, genre un 30 secondes pour le web. Ça dépend de ce que tu veux, puis ça C'est dépend ça. de quel genre de confort tu veux aussi pendant que. Ouais, Tu sais, il y a des clients, eux autres, ils veulent avoir une petite roulotte sur le côté du set, puis ils peuvent aller chiller dans leur VR, puis c'est comme. On peut tout
t'avoir ça, il faut que tu payes pour. Là, c'est pas un... Ouais, ça c'est. Oh mon dieu, ces mots-là, je peux-tu les encadrer puis les mettre juste ici, genre. Ouais, tu les faire peinturer dans le haut, là. Ce podcast est en 9 sections. Non, mais c'est parce que ça vaut vraiment la peine de parler de ça parce que c'est un stunt qui est... Moi, je trouve que c'est quasiment rendu épeurant, le deepfake. Pour ceux qui connaissent pas ça, le deepfake, c'est genre swiper des visages. Puis, tu sais, moi, ça me fait peur, là. Tu sais, mettons, tu pourrais mettre... Puis on le voit, là, il y a tout plein de monde qui se font mettre leur face sur des actrices porno, des affaires comme ça, etc. Bref, tout ça pour dire que... T'as l'air au courant, tabarnak, c'est Non, mais tu fais juste fouiller un peu sur le deepfake. Puis, tu sais, Ouais. mettons, Sur le Barack deep web. Obama, ça l'est fait faire, Ouais, puis tout ça, puis Poutine, etc. Ouais. Tu sais. Fait que, rendu là, tu sais même plus qu'est-ce qui est vrai sur Internet. Bref, dans Loud Cinétique, t'as eu la brillante idée de faire ça. C'est-tu quelque chose qui... C'était un rêve, genre, de faire ça? Ou comment était venue l'idée de vouloir faire un deepfake dans Loud Cinétique? C'était une idée qu'on avait depuis longtemps, genre peut-être 2 ans quasiment qu'elle traînait cette idée-là. Puis au début, c'était comme juste... J'avais vu ça, j'étais tombé en contact avec cette genre de technologie, cette technique-là. Puis j'étais comme, il faut qu'on utilise ça. Puis là, on avait parlé un peu de plein de manières qu'on pourrait le faire pour faire un clip. On l'avait jamais vraiment fait parce que... first, on savait pas vraiment ce qu'on faisait. Puis pour l'avoir fait pour l'art cinétique, on n'aurait jamais pu le faire pour un clip. Puis deuxième, ben, c'est surtout que... Attends, je vais tout recommencer ça. Pas de stress. Une des raisons pourquoi qu'on l'avait pas fait avant, c'est parce que c'était très difficile de prévoir quel résultat on allait pouvoir aller chercher. T'sais. Ouais. Fait que c'est dur de comme tout... mettons, baser un clip sur une technique ou une technologie qui est comme ça va-tu marcher, ça va-tu pas marcher, puis il y a comme une zone grise, ça peut marcher moyen puis être quand même intéressant, mais si ça foire total, ben là on est pogné avec un clip qui a coûté genre je sais pas 35 000 $, puis finalement Aux poubelles. ça a l'air niaiseux, tu sais. Ouais. Fait que c'est pour ça qu'on l'avait comme jamais fait, mais quand on est arrivé avec ça, puis Télé-Québec sont mis à signer des chèques, on a dit ok, on fait le deepfake. Puis ça a été vraiment tough parce qu'au début on a parlé avec ben du monde, des boîtes de VFX à Montréal, du gros monde qui ont tous dit comme comme ça nous intéresse mais on se sent pas prêt vraiment à s'embarquer là-dedans, c'est une technologie qui évolue beaucoup. En tout cas, personne n'a voulu comme s'embarquer. Je sais quand on tombe sur Gabriel Grenier qui lui est un gars de boîte de VFX qui là était comme à son compte mais qui est comme un patenteux de bien des affaires qui lui tripait vraiment sur le deepfake, ça l'intéressait, il avait fait des petits tests chez eux puis lui il a dit c'est bon j'embarque, puis il a embarqué un autre de ses boys en France qui ont comme travaillé les deux en parallèle là-dessus. Puis ce qu'on a fait c'est qu'on l'a fait pour le track Homme de lettres avec Tu 20 l'as puis Le setting de qualité plus haute, c'est pour qu'on Ouais, voit mais là, comme- c'est ça, Ok. là, je l'ai, mais c'est en fait Ok. qu'il l'a pas le... Ouais. Ouais, le track Homme de lettres, en fait, qui est un track de 20 Sub. Non, un track, oui. un track de De- 21. 20, ouais, c'est ça. Fait que le principe du deepfake, c'est que tu vas donner, mettons, du footage de Loud là, qui est en train de rapper à un ordinateur. L'ordi va passer comme des heures et des heures et des heures, autant que tu peux y en donner, des jours, des semaines, à analyser la face de Loud, à voir toutes les petites variations de face qu'il peut faire. Puis après ça, tu vas lui donner du footage de Jackie Chan, mettons. Puis là, tu vas dire, OK, mets la face de Jackie Chan sur Loud. Fait qu'il va faire le même travail avec Jackie Chan. Il va analyser tout le stock que tu peux y donner. Fait que tu vas donner tous les films, les entrevues qu'il a faites, toutes les photos, les behind the scenes, les fois que tu as vu sur le tapis rouge. Le plus que tu peux y en donner, le plus qu'il va réussir à prendre des petits bouts de référence puis recréer une face une face de Jackie Chan qui fait la même face que Loud faisait. T'sais. Puis, Ben, c'est ça, tu disais, t'as fait un genre de petit, un petit vlog, là, ben pas un vlog, une explication sur YouTube. Tu disais que ça peut être jusqu'à 100 000 images que tu essaies de donner à le plus l'ordinateur. que tu en donnes, le mieux que c'est parce que tu lui donnes des images qui n'ont aucun rapport avec ce que tu essaies de faire. T'sais. Fait que si on a ce footage-là de eux dans l'église avec cet éclairage-là, puis tout ça, puis tu lui donnes des images de Robert De Niro dans
je fais un film rando, comme il n'y a aucune image qui ressemble à ça, tu sais. Ouais, ouais. Fait qu'il faut que tu en donnes des centaines de milliers pour qu'ils réussissent à comprendre, interpréter de quoi ça aurait l'air Robert De Niro dans ce contexte-là. Nous, ce qui nous a beaucoup aidé avec ça, c'est qu'on avait les 3 gars. Fait qu'on a tous shooté les shots à 3 caméras des 3 gars. Et c'est juste ça qu'on a feedé Fait à que la l'algorithme. luminosité est pareille, puis tout. Puis... Exact. Fait qu'on y a feedé beaucoup moins d'images que ce qu'il aimerait avoir d'habitude, mais c'était toutes Plus des précis. images extrêmement proches de ce qu'il essayait d'atteindre, tu sais. Ouais. Fait que ça nous a permis d'avoir un résultat quand même écœurant, comme on le voit, Vraiment, man. et aussi que ça prenne moins de temps, parce qu'il n'y a pas à passer à travers des millions, des dizaines de millions d'images. Je pense qu'il y a, je me souviens plus combien d'images différentes on avait là-dedans, mais peut-être juste comme 30-40 000, tu sais. Fait que ça va beaucoup plus vite. Puis on s'est aidé beaucoup en shootant ça. Tu sais, vous remarquerez, il n'y a jamais quelqu'un qui passe sa main devant son visage. Même 20, on y a enlevé ses lunettes. Les gars, ils bougent pas beaucoup, sont face à la cam. Les mouvements de cam sont très légers. Quand on shoot les 3 gars ensemble, on shoot à 3 cams. 2 qui sont à 45 degrés sur les sides, fait qu'on vient vraiment filmer le visage au complet. Fait comme ça marche dans la mise en scène parce que c'est un truc un peu plus contemplatif, mais cette mise en scène-là est comme dictée par le fait qu'il nous fallait comme des images. C'est ça, parce que si je me trompe pas, les 2 plans à 45, on les voit même pas. On les voit finalement, on les a utilisés, mais au début, l'idée c'était juste des avoir comme Juste référence. pour aider l'intelligence artificielle. Puis comme, fait qu'on l'a fait. Gab, après les premiers tests que Gab a fait, il m'a renvoyé ça, puis c'était comme way above and beyond nos meilleurs pronostics. Ça marchait super bien. Moi, j'ai envoyé ça aux gars, puis c'était ils ont comme dû weird. rire, man. Ils ont dû rire Man, en esti, les gars, là. Pas tant, je te dirais, parce que c'est très weird, là. Ah, C'est c'est très creepy, ça. là. Ah, ouais. Puis je me souviens même, Larry a dit genre, bro, c'est comme un peu fucked up. Genre, on veut-tu vraiment faire ça? Comme on peut juste le mettre normal, là, puis on rap, là. Puis j'étais comme, non, il était comme, yo, shit. Lui, il était vraiment pas sûr. Il était comme, c'est trop weird, c'est malaisant, genre, c'est comme, c'est uncanny. Puis, Mais c'est ça qui est hook, je trouve. ben, c'est ça qui est fucked up. Ouais. Puis, tu sais, ce qui nous aide aussi, c'est que c'est quand même 3 gars qui se ressemblent quand. Tu sais, ils ont des shapes un peu différentes, Ouais, mais grosso modo, on parle du même genre de look, tu sais. 3 gars, même genre de shade de peau, même genre de cheveux, même genre de barbe, même genre de plein de trucs. Fait que c'est comme ça aide le blending aussi. Tu sais, si mettons, tu essaies de patcher la face de Will Smith sur lui, c'est sûr que le patching il va être très weird juste par le fait que le feathering, juste de la couleur de peau, va être off. Tu sais. Fait que là, c'est sûr que l'effet se vend bien à cause que c'est déjà 3 gars qui se ressemblent quand même un peu. Tu sais. Mais ouais, fait que c'est assez flyé. Télé-Québec, ils nous avaient même demandé de comme peut-être expliquer plus comme pendant le show, genre c'était quoi peut-être pendant la partie entrevue puis tout ça. Mais on avait comme pas filmé rien qui parlait de ça, puis on était comme non, il faut que ça vive puis que le monde il se pose la question puis que ce soit weird. T'sais, moi je pense par contre que il y a pour bien du monde qui connaissent pas les gars, peut-être ils le remarquent même pas, genre. Tu penses? Moi je pense qu'il y a dû avoir du monde Suzanne à Matane, là, elle a peut-être pas remarqué. Là. Qui avait Elle 3 fois le même écouté, visage. Suzanne à Matane? Elle les a jamais vus, ces gars-là. C'est déjà des gars comme qui se ressemblent un peu. Ouais. Ça me... Tu sais, j'ai pas pu poser la question à personne, mais je me Ouais, demande... mais là, des fois, t'es sur un gros plan de quelqu'un, puis ça change. Ouais, ben c'est une des raisons pourquoi qu'on a fait ces genres d'effets-là de glitch. Ouais, pour C'était montrer pour que- justement un ouais. peu l'appuyer, tu sais, puis montrer... Mais Ouais. ça m'amène justement, tu sais, on peut continuer à en parler, mais est-ce que tu es en arrière genre du monteur? Est-ce que tu travailles beaucoup avec les monteurs après ça ou ben La t'as un plupart des 100% clips, c'est moi qui fais le confiance? montage. Ah, carrément? Ouais, Ok. parce que c'est tellement Ah ouais, précis. Ok. Puis je shoot pour le montage. Ok. Ben, de toute façon, souvent, c'est des plans séquences, fait qu'on se pose pas. C'est facile. Mais, non, mais tu sais, des trucs comme médaille ou même Uber Eats, des trucs comme ça, comme c'est très 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 précis, puis genre, il n'y a pas vraiment d'over, là, tu sais. Fait que genre, j'aime mieux le faire moi-même, je sais exactement où est-ce qu'on s'en va, ça permet d'aller vite aussi. Il n'y a pas comme, t'envoies ça à un monteur, tu le briefes un peu, il va réinterpréter, comme non. Moi, j'amène ça chez nous, puis je le canne, puis that's it. Ok, Ça, par j'aurais contre, pensé c'est que Laurent t'avais eu Bernier un qui l'a gars. monté, un autre monteur avec qui je travaille, qui est super talentueux. Puis ça, c'était le fun, genre, parce qu'il y avait tellement de possibilités. C'était le fun d'avoir quelqu'un genre de l'extérieur qui vient un peu comme avoir un œil frais, puis genre prendre des décisions ou comme proposer des trucs.
des fois auxquelles j'avais pas pensé, tu sais. Puis surtout aussi parce qu'on a fait genre 60 versions du montage, puis moi j'aurais viré fou là, avec les 60 fois. Là. Fait que c'est comme... Surtout un montage d'1 heure. Là. Ah ouais, Ouais, man, c'était fou là. Puis à la fin, il fallait le checker pour comme... Tu sais, checker, le réécouter pour le mix sonore, pour... on a fait genre 4 jours de colo là-dessus, ça a été genre sans arrêt. Là, C'est combien de jours de tournage? Parce que là, justement, vous avez jour. juste une journée. Tabarnak. C'est une journée plus la journée avec les entrevues. Comme dans le fond, ce que tu vois entrevue dans la loge, là, c'était la veille. Pendant que les gars ils s'étaient en bas, nous autres on a shooté ça. Vous avez booké tous les artistes la même journée, tout? Ben les entrevues surtout c'est là, juste Loud et Just puis Non, Carlos. mais les artistes sont là le les matin. feats, puis tout ça. Ouais. Ouais. Sacre. Mais dans le fond, Ah ils non. ont chacun leur plage horaire. Les artistes Ouais. sont là le matin. Après ça, t'as... Ouais. Puis tu sais, quand Charlotte arrive, là, on est rendu t'as un la esti de nuit. setup de lumière dehors ou quoi? Ouais. T'as monté des grosses... Ouais, il y avait des grues, là, comme des grues de construction Ouais. dehors avec des lampes là-dessus qui font des. Genre la lune, puis tout. Ouais. Puis, fait quoi, on a commencé genre à 10, puis on a fini comme à 2-3, genre. Tabarnak. Puis ça arrête pas, là. J'avais un document Google Sheet, là. On aurait dit des hiéroglyphes, notamment que c'était complexe, puis genre, je savais où est-ce que je m'en allais, puis je disais, ok, place ça, place ça. Puis évidemment, je l'avais rerunné avec Loud, juste moi puis lui, genre souvent, là, pour que lui aussi, il sache comme, j'arrive pas à y expliquer, genre, ok, qu'est-ce qu'on s'en va faire, là. C'est comme, il savait très bien. Tu sais, il y a comme des postes clés comme ça, bien évidemment, Loud, mais tu sais, Christophe Dalpé qui était directeur photo là-dessus aussi, lui, genre, fallait qu'il comprenne le projet sur le bout des doigts parce qu'on n'a pas le temps de se l'expliquer puis de comme se poser des questions, là, tu sais, faut qu'on gonne ça parce que c'était... Tout le monde à qui je dis qu'on a... La part du monde pense... Le guest d'habitude, c'est comme 3 jours. Mais ça aurait été impossible en 3 jours juste en termes de avoir ce staff-là pendant 3 jours. Il y a peut-être genre 45 personnes qui étaient là cette journée-là sur le crew. T'sais. Fait que c'est comme... Ouais, c'est... Puis la loc, puis les artistes, nanana. Fait qu'ils étaient tous timés. Au début, t'as Loud qui arrive. Après ça, Soulja. Après ça, 20, Larry. Évidemment, tous les artistes visuels étaient là. Ça a été aussi tout un process. J'ai interviewé plein de monde pour savoir qui allait venir... peindre puis tout ça. Pour le fun, un projet comme ça, mettons, parce que là, il y a eu beaucoup de projets, genre ça a été fait à l'arrache, ça a été fait à l'arrache. Ça, du début jusqu'au tournage, on parle de combien de temps? À peu près? 2-3 heures. Ouais, non, mais je pense qu'on a pitché, il faudrait que je recheck dans mes emails, mais tu sais, je te dirais peut-être, on a peut-être pitché ça comme en mars, puis on a shooté genre début septembre. Ok, l'été. Un genre de 8 mois. L'été pour préparer ça. Ouais, ben tu sais, genre de 6 mois. Trouver le spot. Ça a été le plus tough, là, for sure. Trouver le spot. Il y avait tellement d'affaires que je voulais, là, tu sais. Un genre de grand espace, pas de colonnes. Tu sais, tu vas trouver des genres d'entrepôts qui ont des colonnes au centre. Ok, fait que t'avais pas juste, mettons, une église désaffectée ou whatever, là. Tu sais, c'était juste un grand espace. Moi, au début, c'était vraiment de faire ça dans une classe d'art, genre. Okay. Ouais. Puis à l'UQAM, ils ont des classes comme ça, genre qui étaient vraiment ce que j'avais en tête. Puis l'UQAM, ils ont pas voulu à cause du COVID. Oh, fait que là, on cherchait comme autre chose. Puis ça, c'est une ancienne église qui est maintenant plus une genre de maison de jeunes. Okay. Puis moi, un des trucs que je voulais absolument, c'était des grandes vitres, mais qui sont plus hautes, que le plus bas de la vitre est plus haut que le niveau de l'œil. Comme ça, tu vois jamais dehors, tu sais. Ouais. Fait qu'on pouvait se garder un genre de mood un peu intemporel. Tu vois pas les arbres, les buildings, les trucs, la lumière rentre, c'est un peu abstrait, c'est quoi qui se passe, c'est un peu dans un genre de bulle, tu sais. Surtout avec le passage du temps pendant le show. Fait que tu sais, la taille de l'espace, assez grand pour tout faire ça puis avoir tout le monde, mais pas trop grand parce que tu sais, on avait juste comme 8 artistes. Fait que si t'avais eu comme 3-4 fois cet espace-là, ça commence à filer vide un peu, tu sais. Puis là, il fallait que ce soit... fait qu'il y a la taille, il y a les fenêtres, le look. Il fallait trouver un spot qui avait... Au début, on cherchait quelque chose qui aurait eu comme un... Mettons que ça avait été à l'UQAM, un local plus loin qu'on aurait pu faire la loge pour faire les entrevues. Là, finalement, les entrevues, ça s'est fait sur une genre de mezzanine qu'il y avait dans cette église-là. Fait qu'il a été... Puis ce qui est drôle, c'est que ça, c'est une des premières là qu'on a visité. On a peut-être visité une 12aine. Dès que je suis rentré la première fois, j'étais comme non, c'est pourri ça. Ah ouais. Genre, il y avait plein de trucs de Kanjo puis tout, puis Martin Henry qui était le producteur là-dessus, tout le long il m'a tanné, il était comme hey, t'es sûr man, me semble ça lookait la première place, nanana. Puis après d'avoir vu une coupe, il était comme on va aller rechecker. Puis quand on est allé rechecker, là il y avait plus le Kanjo, c'était encore leur camp de base, mais il y avait plus personne en dedans, il avait clearé l'espace, c'était comme grand. Puis là j'étais comme you know what, je pense que ça se peut genre. Fait que là, moi c'est ça que j'aimerais quand tu lock la lock.
là, tu peux te mettre à get comme Mm-hmm. précis. Là. OK, on va se placer ça, on va faire ça, ça va avoir telle taille. Puis là, ça commence vraiment à prendre forme. Là, puis souvent, c'est là où les concepts bloquent. C'est quand tu as un concept qui requiert vraiment une look précise, puis tu le trouves pas. Puis ça, c'est une erreur classique quand tu es junior. Là. Ah ouais, c'est comme un manoir abandonné avec genre plein de draps sur des meubles antiques, puis genre il y a un foyer en marbre, puis t'es comme yeah, c'est sûr t'as trouvé plein de refs là, sur Tumblr là, mais comme tu ne trouveras pas ton fucking manoir, tu sais. Fait que moi maintenant je suis vraiment alerte, à chaque fois je vois des affaires intéressantes, là, je suis comme ok, ça je sais que ça existe. Si il me faut un concept dans un manoir whatever, ok là ça je sais que ça existe. Fait que après ça la loc peut comme t'inspirer des fider idées, l'inspiration à un concept. Ouais. As-tu un répertoire que tu gardes, genre... non. C'est secret, une genre. mémoire. C'est juste ça. Aïe, man, c'est fou à quel point... La fois qu'il m'était venu une question en plus. Ouais, c'était... C'est quoi ton clip préféré, ça? Non, mais ça, je sais pas quel genre d'autres anecdotes j'aurais par rapport à ça, man, avec Soulja qui se fait tatouer dans le clip. Ouais. Il se Parce fait réellement tatouer. Il se fait après? réellement tatouer. Puis moi, tu sais, j'avais déjà dit ça, mais je le connaissais pas vraiment, puis tout. Puis je sais, l'idée m'est venue un moment donné, j'étais comme fuck, ok, eux autres sont en train de faire de l'art, lui il pourrait se faire tatouer. Je l'ai juste appelé, il m'a dit yo, I love it, man. Puis il s'est fait tatouer Limoilou, puis tout ça. Il a amené son tatoueur de Québec. Il était trooper en est vraiment un nice guy. Mike Zop, même chose, super pro. On a fait la shot genre 4-5 fois, puis il le nail à chaque fois. Il venait en loud. Je veux dire, Larry puis 20, toujours pro. Charlotte, toujours pro. Charlotte, Lydia, toujours pro. C'était juste des pros sur ce jeu-là. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est fou, ça. Ah, le casting était excellent, man, ça c'est sûr. Là. Mais bravo encore, man, pour cette affaire-là, parce que c'est vraiment une belle prod, une belle réalisation. Là, pour Merci. Là, tu me donnes-tu le droit de closer? Mais man, fuck, merci d'avoir été là. Ouais, un gros merci, man. Puis pour ceux qui n'ont pas vu ton travail, tu sais, honnêtement, allez voir Loud Cinétique. Je parle à cette cam-là. Allez voir Loud Cinétique, c'est honnêtement débile. Puis en plus, qu'au Québec, on se regarde de faire des trucs de même. Ça vaut la peine d'aller l'écouter. En souhaitant bonne chance aux Gémeaux. Je sais pas si c'est un prix que tu convoites. Mais... Non, mais je serais down de l'avoir. Je sais pas c'est quoi mes chances, là. Mais je vais être là. Hein? Ouais, ok. Ben, allez voir ça, allez voir les clips qu'il a réalisés, tout ton travail. Et sinon, allez suivre le podcast Le Grand Rattrapage. Pour ceux les fans de jeux vidéo, un grand plaisir, c'est le fun d'écouter. Merci, Will, d'être prêt. Merci, les gars. Yep, merci, man. Un plaisir. Yeah, ça fait pas plus mal que ça. Hey, si tu veux encourager notre podcast, ben c'est simple, abonne-toi à notre chaîne YouTube et à toutes nos autres plateformes. Merci.